70% pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Bonjour, ici Tommy Godette, animateur principal de 70%. Je suis en studio ici au Musée de l'Absurde, accompagné de mes bons amis, et on est en train de laisser monter en nous la pulsion irréfrénable de vous offrir notre strict minimum. On n'est pas ben sueur, hein? Ça va tranquille. J'ai Mathieu Saint-Onge qui est ici, qui est notre invité officiel, hein? On l'a écrit sur Facebook. On a l'excellent aussi Étienne Forêt, alias DJ Georges, qui va nous faire... c'est quoi ça? On parle des bougalous aujourd'hui, mon cher? Ouais, peux-tu monter un peu les micros? Ouais. On parle des bougalous, effectivement. J'ai un dossier complet sur les bougalous. Et voilà. Retour sur le concours de selfie qui va bon train et dossier étoffé sur leur parcours musical. Il y a de l'étoffe après ça. Ça sera pas une grosse chronique à soir. Ça sera pas trop long. OK. On a aussi l'excellent Mathieu Boudreau à la console présentement. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Ah, si tu savais. Et voilà encore un lourd dossier, un lourd chapitre. La semaine passée, tu disais que ça te tentait pas cette semaine. Comment qu'on se sent? Non, mais non, là, ça me tente. Je me suis fait des amis sur Facebook. Oh yeah! Voilà. Ça te permet d'avoir plus de likes. Ben, tu sais, quand ton vrai nom est obligé d'avoir un chiffre à côté, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà. Et sinon, ben, on a Fred Fournier qui va prendre la place un petit peu comme les dernières semaines et les quelques à venir. Il va prendre la place de Bruno au niveau des nouvelles. On pourrait appeler ça de même, hein, les faits inédits importants. En fait, lui, il appelle ça de la non-nouvelle. J'aime beaucoup ça. Ça me fait penser à Boom Desjardins. On en a déjà parlé un petit peu. Hein. J'en ai parlé au show des Rhinocéros jeudi passé, mais Boom, cette semaine, il a fait ça. Il a dit il n'y a plus de vraie bonne musique depuis Caïn, La Chicane, Éric Lapointe. Il n'y a plus rien qui se démarque. Danny Bédard. Il n'y a plus rien qui se démarque, exactement. Depuis les carrières solo de La Chicane. En tout cas, et ce qui est beau, c'est qu'il a nommé La Chicane et Danny Bédard, et La Chicane et Danny Bédard, c'est comme lui un peu, vu que Danny Bédard, il était dans La Chicane avec Boom. Mieux que ça, Caïn aussi, Éric Maheu était dans La Chicane, mes amis. Ah, je viens d'en apprendre, je savais pas, hein, ça. Tu vois qu'il y a comme une fadeur qui est en train de passer de génération de band washed out en génération de band washed out. On lève la main, qui ici se rappelle de Hootie and the Blowfish? J'étais là, moi. Voilà, ça. OK, qui se rappelle de 2 tunes de Hootie and the Blowfish? Nothing I can do. Be with you. C'était pas bon. C'était pas très bon. Et en fait, l'album au complet, mesdames, messieurs, c'est l'album le plus vendu au monde dans les années 90. En tout cas, dans le top 5, là, je veux dire, on s'en crisse rendu là. Ça a été vendu en monstre et il y a aucune chanson qui... Tu sais, un petit peu à la Nickelback après, tu sais. On est vraiment dans ce qui se fait de plus fade, de plus neutre. Pas grand-chose. Et d'ailleurs, depuis, hein? Exactement. et c'est l'apologie de ça que Boom a fait. Et ce que j'ai trouvé pas pire, c'est que le lendemain, ben, il a pris une page encore complète dans le journal pour parler du fait qu'il s'excusait bien gros d'être rendu un agent immobilier à Val-d'Or et que son commerce immobilier à Val-d'Or va très bien et il s'excuse. Donc, je m'excuse et je vends des bâtisses. Bravo, Boom. 2 jours d'affilée de la pub utile. Boom cherche la chicane. Exact. À côté de la machine à café à 4 heures. Voilà. Sinon, ben, je viens de voir David Saïd. On continue, hein. C'est la Coupe du Monde parce qu'on s'en fout. Solide. Je sais pas quoi rajouter à propos de ça. David est en feu.
Je pense que les zombies, ouais, à C'est le n'est-ce seul pas? qui vit la vibe, là. Il est rentré, il vibrait. Ouais. Ah ouais. Sinon, ben, le film qui a été voté, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, restez assis, vous êtes déjà plus grands. C'est Weng Weng ce soir. Weng Weng, le seul et unique, The Impossible Kid. On va regarder un film qui s'appelle For Your Height Only, pour votre hauteur seulement. C'est sorti l'année d'après que For Your Eyes Only, qui était un James Bond avec Roger Moore. On sent hein, les jeux de mots en anglais, comment que ça vole haut. Là. Ah oui. En français, c'est bien mieux, les jeux de mots. Oui, ben oui. Ah oui, ben oui. Donc, sinon, on a un 70% qui est pas mal jump packé. On va aller écouter une lettre du secondaire de notre ami Préjean. Je comprends pas pourquoi il vient pas plus souvent. Lui, il pourrait pas se faire crisser dehors d'ici, puis on le voit plus. Ah, il est au brouhaha. Il s'occupe des visionnements. Ouais. C'est ça le pas problème. possible. On t'aime, Brett. Je fais gars là-dessus, on écoute sa lettre du secondaire, puis on revient en studio avec Mathieu. De la lettre secondaire, j'ai assez hâte de voir qu'est-ce qu'on va piger dans le merveilleux bol de eggnog cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, c'est écrit en bleu. J'ai le goût de voir ça. Plié comme ça, c'est classique, hein? Tire. Personnel, tire. Donc, je tire à Simon de Roxane. Drôle de choix de crayon, par exemple, hein? C'est gros crayon feutre, lettre Crayola, en tout cas. Drôle de décision, mais bon, ça met de la couleur dans ma journée. On y va. Salut Simon, j'espère que tu ne trouves pas trop fatigante parce que ça ne fait 2 fois que je t'écris. Cette fois-ci, c'est important, je veux que tu sortes avec une fille parce que tu fais pitié. Oh boy. Je dis pas ça, je dis pas que t'es obligé de sortir avec Julie. Ah, ça doit être l'autre Julie, là. Parce que ça fait chier une coupe de monde ou plutôt quelqu'un. Dis-moi c'est quoi ton genre, plutôt c'est quoi ton... Hey, c'est mal écrit. Plutôt c'est quoi ton genre, puis je vais t'aider à trouver quelqu'un. Mais parle-en pas, puis surtout pas avec Julie avec un Y. Donc, parle-en pas, surtout pas avec Julie, des plans pour qu'elle m'arrache la tête. Je le sais que tu t'en fous parce que c'est juste moi, mais moi, ça me fait de quoi de perdre ma tête, tu comprends? Bon ben, m'a te laissé, puis réécris-moi pour me dire les réponses à mes questions. Ok, ciao, ta friend forever, Roxane, 4 becs et 3 quarts. Et à côté du 3 quarts, c'est écrit joke, avec une flèche vers le 3 quarts. Alors, elle semble être... Non, elle n'est pas pliée pareil, celle-là. On va-tu réussir à la plier? Ça, c'est toujours un défi. Comment? Ok, je pense que je l'ai. On va la voir. C'est boy. Non, c'est pas comme ça. Merde! Ok. Ok, donc comme ça. C'est compliqué. Et on la referme. Et voilà, c'est complet. C'était une lettre de Roxane. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut tout le monde, c'est Tommy, on est de retour en studio. On vient de se mettre d'accord les deux qu'on était pour... Il y a un seul sujet duquel on n'était pas pour parler. Puis on n'en parlera pas. On n'en parlera pas, voilà, c'est Voilà. très... Ça commence bien, Ça je commence trouve. bien, ça. Mais veux pas, on commence à avoir une feuille de route ensemble, toi puis moi. Oui, On se ben connaît oui, ça depuis fait, 10 ans, tranquillement, 8 ans, 6 ans. 6 ans, 6 ans, ça de 2000... La cour à scrap. Première fois que tu es venu Exactement. me parler, ton émission s'appelait La cour à scrap. Bon, ben, parce c'est, que tu avais déjà ramassé pas mal de scrap. Tu avais scrap. déjà une cour sous forme de petits CD numérisés. Et voilà, on invitait les gens à passer au travail. Ça, c'était en 2014, en fait. C'est automne 2014 que j'ai commencé ça. Fait que, Ça, c'est cet automne. 2014. C'est genre dans le futur. non, Ah, 2004. 2004. J'ai commencé à me 10 ans. c'était quand, ça? ouais, ça va vite. Automne 2004. Ah, Tommy, il loupe dans le temps. Il refait le Quand même c'est 10 ans devenu tout le temps. 70%, je pense que tu t'es entouré de plus de collaborateurs. Oui, ça, en fait, fatalement, ça a fait ça. Même vers la fin de la cour à scrap, je te dirais qu'il y a comme des collaborateurs
très cher à 70% qui ont commencé à venir se greffer. D'ailleurs, c'est Simon-Pierre Bilodeau, qu'on salue bien bas, qui écoute sûrement le show, qui a pensé au nom du show, et 70%, comme on le connaît, tout le monde, comme on le sait. C'est pas forçant, d'ailleurs. J'ai rien préparé. On J'ai même pas posté sur Facebook que j'allais être ici. J'aurais pu, mais là, bon, j'ai préféré boire de la bière, que je vais même interrompre l'entrevue pour en boire. De la dernière émission. Dernière émission, merci Marc. Est-ce que les gens à la maison savent pourquoi ça s'appelle la dernière émission? Parce que moi, je savais pas. C'est à un moment donné, je suis allé voir Marc Bélanger du Brouhaha et je lui ai dit, Marc, faudrait que tu nous fasses une bière, puis appelle ça de la dernière émission. Parce que mon fantasme, c'était de pouvoir dire, s'il te plaît, j'aimerais avoir une autre dernière émission. Ouais. Et puis c'est souvent comme ça, tu sais, hein. Tu sais jamais quand il y a une jeune fille d'un millionnaire qui va se faire kidnapper puis que tu vas être obligé de retourner au Vietnam pour une dernière mission. Dernière écoute, ça, c'est un dream to death. On veut toujours une autre fin qui continue une autre fin. Exactement, hein, la vie, c'est Shiva. C'est la destruction et la création en même temps. Voilà. Et voilà, bon lien avec mon chandail. Ah ouais, c'est... Je pense Calvaire, je pense que oui. On sait pas. Le chandail de Unhuman, bon band québécois que je salue encore plus bas que l'autre que t'as salué bien bas. Yuri Raymond qui chante la date à tes cœurs. C'est bon métal, c'est le fun, du bon métal. En tout cas, oui. Bon métal, toi ces temps-ci, c'est quoi qui se passe dans ta vie, Mathieu? Là, ce qui se passe, je prépare une expo avec les toiles de BuzzWeb. C'était censé être l'automne passé, puis par un concours de circonstances, ça s'est pas fait tout de suite. Donc là, je rajoute des pièces à la collection. Puis quand je dis rajoute des pièces à la collection, j'en ai rajouté une couple depuis, mais des fois, il y a des morceaux que j'aime moins que d'autres, que j'ai juste raté. Puis là, je suis en train de faire le Star Wars Kid. Puis j'irai parce que c'est quand même la première victime de cyber-intimidation à l'échelle mondiale. Ouais. En fait, à ma connaissance, c'est la seule personne qui a réussi à avoir de l'argent par un procès d'intention par rapport au net comme ça. Là, il a réussi à avoir de l'argent par des gens qui ont été qui ont dit sur toi, tu sais, parce que quand on regarde le Star Wars Kid, lui c'était pas ça qu'il voulait nous faire rire. Il a peut-être pas couché avec beaucoup de filles grâce à ça. Non, c'est ça. Mais il a probablement fait rire des gens. Puis quand tu ris, tu te dis, tu sens un petit attachement. Fait que tu te dis, est-ce que tu te sens coupable d'avoir ri? Est-ce que tu te dis, j'y dois quelque chose? Fait que il y a eu un mouvement de sympathie. Je pense qu'il a ramassé quasiment 4000 piastres. Ouais, c'est de quoi aller au McDo plusieurs fois. Genre. Oui. Si c'est le même que tu calcules. C'est quoi? C'était un gars de Shawinigan, je pense. Ouais, Shawinigan, Trois-Rivières. Dans ce bout-là. C'est mondialement connu aussi. On choisit pas nécessairement ce que les gens font avec ce qu'on fait. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, ce qu'il a fait, l'a amené jusqu'en Corée, en Australie. Il a fait le tour du monde. C'est une des premières sensations du net. C'est même avant Jellyman et Aisha. À mon sens, ça a été le deuxième. Tu vas m'expliquer c'est qui Jellyman puis Aisha parce que ça m'a échappé. Aisha. Mais ça, c'est une toune de Khaled. Oui, mais le gars, il l'aurait fait. Et Jellyman, c'est... OK, Jellyman, c'est à vérifier. Ouais, il a comme l'air stone dans son lit. Il est trop jeune et il montre trop d'affaires. Et voilà, c'est... Moi, à mon sens, mon ordre des memes d'Internet, le plus vieux, c'est Ami le hamster, qui vient du Manitoba, là, tu sais, la toune du hamster qui tapait ses nerfs. Et après ça, on a eu le Star Wars Kid. Et après ça, on a eu Jellyman. Et après ça, ça a été le gars qui faisait des arts martiaux, là, puis qui se faisait mal, le noir qui sautait sa tête. Et puis après ça, on est tombé dans, rendu un melting pot impossible. Ouais. C'est très difficile d'aller chronologiser ça. Ouais, parce que des fois, il y a des buzz qui reviennent, puis des buzz qui s'en vont. Exactement. L'Internet est très intemporel. On est ça devient intemporel. C'est ça, moi, que j'aime d'en faire des trucs qui viennent du web puis les immortaliser sur des peintures. C'est pas vraiment les immortaliser parce qu'ils sont déjà immortels. Là, mais de leur donner un aspect statique, c'est de dire, tout ça, ça fait partie de notre culture puis ça perd de sa temporalité. Ouais. Parce qu'il y en a qui, je veux dire, des jeunes 14-15 ans, ils se mettent à checker ce qui se passe sur le web, ils vont refaire leur histoire puis ils se la font de façon tout à fait autonome. Il n'y a pas de cours d'histoire du web, en tout cas, je pense. Non, on va pas dire il y a eu Star Wars Kid, après ça, il y a eu Mailaha, il a fait une dépression. Ça n'a pas été drôle. Puis il y en a qui ont réussi à tirer profit de ça. Aux États-Unis, beaucoup plus qu'au Québec. Au Québec, c'est presque inexistant. Aux États-Unis, quand tu te fais niaiser à cause d'une vidéo que tu n'as pas vraiment le contrôle dessus,
tu réussis à être capable de te faire inviter dans des shows télé, à faire des tournées, puis à essayer de tirer profit genre de ton boss. Ouais. Il y en a qui sont pas capables parce qu'ils ont pas le talent pour, mais il y en a d'autres qui sont capables je pense que c'est Chris Crocker, je pense à lui quand tu dis ça. Overly Attached Girlfriend, elle fait des vidéos aussi. Au Québec, on n'a pas ça encore parce qu'au Québec, on se dit il a eu son 15 minutes de gloire, mais il l'a pas mérité. On peut switcher, là, ramène-moi Bernard, genre. Le gars de Mon père est riche en tabarnak, il avait commencé une petite tournée de bar. Oui. Mais ça a pas duré longtemps. Je me rappelle, ça coûtait genre 80$ pour avoir le droit d'avoir une photo et un autographe. Et le gars, il était loser. Tu sais, il y avait rien, là. Il y avait pas de... Il y avait une pas de toune. C'était juste basé sur sa phrase. Ouais. Même pas mon père est riche, c'était juste le en tabarnak qui restait dans ses pubs. On va avoir du fun en tabarnak. C'était ça qui restait. Il a essayé de s'approprier le en tabarnak. Puis la tournée de bar, ce que c'était pour montrer qu'il était capable de boire raisonnablement parce qu'il était sous dans sa vidéo quand il sortait de là. C'était ça qui était le spin. Okay. Parce que c'est quand même écoute, là, je sais pas tous les détails de ça, mais son père, qui est effectivement riche, je sais pas s'il est riche en tabarnak, assez riche pour dire qu'il est riche en tabarnak, son père a quand même engagé des gens pour travailler pour ça. Et puis, la première chose qu'il a faite, c'est que ça se peut que ça soit... Je pense que c'est la vraie version, là. Le gars qui a filmé, qui était, je pense, le doorman, a été engagé par son père pour retirer tous les remixes qui ont été faits parce qu'il y avait des remixes à n'en plus finir. Ben oui, c'est ça. Et ils ont tous été retirés. Sauf la vidéo originale. En fait, lui, il a essayé de contrôler son fame sur le net. Il a contrôlé son fame, il a dit ça sort de là. Et ce qui va rester comme image de toi, ça va être toi qui fais la tournée des bars. Et puis tu vas faire un peu d'argent avec ça. Puis ça a pas marché comme ça. Par contre, moi, j'ai rien contre le fait de dire, on s'en va dans un bar, le gars de mon père est riche en tabarnak va être là. Coudon, ça aurait pu, il aurait pu nous faire une autre tirade puis être bien bon puis on aurait découvert un talent. Soule-toi, igloo, puis il repart, tu sais. Mais non, il y a eu un contrôle qui a été fait. Ce qui aurait été le plus drôle, c'est qu'il recommence la même affaire. Tu ris, là, mais... Tu ris, Puis tu sais, quand je pense à ça, je me dis quelqu'un comme le violon gay. Entre autres, qui aurait voulu faire retirer les vidéos de lui qui ont été répliquées, a pas eu les mêmes ressources que ce gars-là. Là, je me souviens plus son nom. Jonathan Montalvo, je crois. Jonathan Montalvo, c'est ça. Il a pas les mêmes ressources que lui pour aller faire retirer puis avoir ce contrôle-là qui de toute façon fonctionne presque jamais parce qu'il y a une autre version qui a été remise. Ben oui, voyons. Mais sur le net, on en parlait tantôt aussi. C'est comme l'intemporalité à un moment donné. Tu peux avoir... j'aime bien Trololo, tiens. Oui, Trololo, c'est une affaire qui date des années 60, que c'était sur le net depuis plus longtemps que le boom a comme pogné 3-4 ans après. On sait jamais dans quelle main ça va tomber, comment ça va être partagé. 70, c'est à peu près, là. Plus 60, moi, je crois. Et voilà, des années 60, me semble. C'est des années 60, ça? La toune, du moins. Je suis pas certain que cet enregistrement-là, mais... C'est une toune Baby, I'm Glad to Come Home, quelque chose comme ça. Puis le gars trouvait les paroles trop quétaines, fait qu'il les a rien que fredonné. Moi, j'avais entendu dire, qu'il y avait une question de censure, parce que c'était une toune américaine, puis qu'en Russie, il n'y avait pas le droit de chanter ça. Tu vois, il y a deux versions. Fait que moi, ce que j'avais entendu dire, c'était que pour pouvoir la faire pareil, il avait décidé de faire Trololo comme pour un peu rire de son gouvernement en même temps. Gars, j'ai fait quand même, là, puis check. C'est intéressant, cette version-là. Moi, c'est celle que j'ai choisi de croire. Ça, c'est une autre affaire aussi avec les objets du net. C'est qu'à un moment donné, c'est très difficile de savoir d'où ça vient, les mimes. C'est très difficile d'aller à la vraie source. À un moment donné, il y a tellement de mythes qui flottent autour. Moi, je prends Jeff the Killer aussi. Je sais pas quelques... Moi, je pense que tout est vrai. À cette heure, je me dis tout est vrai par rapport à ça. Tout est vrai. On est tous, il y a plein de réalités parallèles de toute façon. Exactement. De toute façon, avoir une fausse théorie sur quelque chose, elle existe ailleurs. Le chanteur hollandais faisait un 69 sur le stage et ça n'était pas du tout planifié. Avec le kid, là, on s'en rappelle, à l'aise. Je me souviens. Je me souviens, on ne peut pas te dévoir. Ah, t'as jamais vu ça? Espèce de gars pédo un peu, là. Qui avait l'air, mais un peu, ouais. Je cherche pas ça tant que ça. Avoir l'air pédo, ça doit aider avec les filles. Ça doit aider avec les très jeunes filles. Ça m'a jamais aidé. Donc, ce qui s'en vient, c'est que là, t'as une exposition, t'es en train de travailler là-dessus. Ça veut dire, c'est plus la facette créateur visuel au pinceau du Mathieu Saint-Onge. C'est plus ça. Qui est en train de... Tu sais, j'ai comme un plan de me dire, ben là, il y en a qui me restent à faire, là. C'est des peintures qui me restent à faire. Comme le Roi Enoch, je l'ai pas encore fait.
J'ai trouvé mon idée pour le roi Enoch, t'entends, puis toutes ces expressions. Je me souviens plus qui d'autre qui me reste à faire. J'aimerais faire Madness Reign, je l'ai bien aimé. C'est un vieux de la vieille avec quand les même. bandes maison. Puis j'en ai une couple d'autres que je me dis, il faudrait que je les ajoute à ma collection, mais c'est ça, je sais pas combien je vais avoir le droit d'en afficher. Je veux juste, tu sais, puis faire des timelapses pour en parler. Moi, c'est ça que j'aime. Puis ça prend du temps. Comme le Star Wars Kid, j'ai déjà mon idée, je vais prendre une toile de d'Eric Boots, je sais pas trop comment on prononce son nom. C'est des années 1400, 1500 que je sais même pas trop. Puis c'était comme, c'est The Fall of the Damned. Puis c'est des, tu sais, le genre de toile inspirée, genre de Bosch, là, que tu sais, t'as comme du monde tout nu qui tombe, puis des démons qui les pognent. Je veux faire lui qui est en train de tomber, puis dans les démons, je vais rajouter des mimes, les mimes les plus humour noir du web. Puis je vais raconter la culture web un peu à travers ça. Fait à travers le triptyque de Bosch. Ouais. Ah ouais, non, ça sera pas un triptyque par contre. Ouais. Un des trois. Ah non, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est l'enfer que tu parles, je pense. Il en a fait beaucoup, Bosch. Mais je sais qu'il y a un genre de rectum tout cassé, puis il y a du monde qui sort de là. Ouais, c'est de ça qu'on parle. Je l'aime d'amour. Imaginez le rectum fendu. C'est ça, puis c'est vers ça, moi, que je veux m'en aller. Dans le fond, c'est de réussir à raconter des histoires avec de la peinture. Puis je peux vous parler genre de mes brainstorms, parce que là c'est des brainstorms, mais on sait pas si ça va se réaliser. Il y a à peu près 5% de mes idées que j'ai qui se réalisent, mais je suis content que ce 5%-là se réalise. Ouais, tu sélectionnes le gratin. Ben c'est ça, tu sais. Exemple, je veux parler du... ça c'est pas dans ma... Ça sera pas pour mon expo, ça sera pas les buzz web, là. Je veux dire, exemple, parler du slow food versus le fast food. Puis là, je commence la toile en fast food, je la fais vite, je fais du gras, je fais un hamburger plein de gras. Là, à un moment donné, je me calme, puis là, pour la suite, je m'assois beaucoup mieux dans ma chaise. Je fais mes propres pigments. Je prends le temps avec le pinceau. Fait que tu sais, t'as une concordance avec le contenu puis le sujet qui est raconté. Fait que j'étais en train de brainstormer là-dessus. Une performance. Ben oui, puis c'est une histoire, puis on en apprend. Autre exemple, j'aimerais ça faire la création d'un roman Harlequin en peinture. Fait que je commence, je fais 2 personnes qui s'embrassent, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient après moi, refaire ce que je fais pour que ça soit plus beau. Tu sais, la même affaire qu'un roman Harlequin, que t'as quelqu'un qui l'écrit, puis avec son style, et là, t'as du monde qui passe par-dessus, puis qui police ses métaphores un peu pour que ça fitte dans la série. Tu sais, fait que comment que la peinture se fasse, ça en compte sur ce qui est raconté dans la peinture. Fait que ça, c'est mon trip que je veux développer là, probablement dans les prochaines années parce que c'est long à faire. Fait que si, mettons, on veut se tenir au courant de ça, c'est sur Facebook d'habitude, tu partages sur toutes tes aventures. Ouais, tout sur Facebook. J'essaie sur Twitter, mais... Puis t'acceptes tout le monde. Ouais, ben là, je peux juste prendre des abonnés. Quand je rencontre du monde, des vraies personnes, je vais des fois flusher du monde qui ont fermé leur compte temporairement ou pas, mais j'ai flush pour faire de la place. Parce que c'est du monde que je connais dans la vie. Ben ouais, je comprends. Là, le compte est plein, puis tout, là, je pense que je sais pas, 5 trop de popularité, Facebook te suit pas, même. Ben, ouais, t'as le même problème que le président Obama, là. Ben, non, mais tu sais, à 5000, je veux dire, à 5000, tu plafonnes vite, pour vrai. Ouais. Tu plafonnes vite, puis moi, c'est quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore les abonnés Facebook. Quand il y a eu les abonnés, j'avais déjà 4000 personnes, je pense. Fait que, tu sais, j'ai rajouté une coupe au fil de moment donné, tu dis, bon, ben là, t'as fait là, puis sinon, moi, il y a une affaire, je voulais te parler, là. L'année prochaine, ça va être les fédérales. Et puis quand ça va être les fédérales, les élections, toi d'habitude tu fais des clips et tout pour un petit peu rire de t'impliquer dans la patente, je veux dire plus. J'aimerais ça participer avec toi pour un clip. Ben je veux dire quand on parle des partis, c'est pas de la grosse implication. Je pense qu'on s'implique plus dans le cirque. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je veux en faire une avec toi. Aux prochaines, écoute, aux dernières élections, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui. J'aimerais peut-être ça faire de quoi, mais là, tu sais, je me dis, tu sais, Là, on fait de la peinture, on fera des clips dans 1 an. On fera des clips dans 1 an, puis on va voir, idéalement, j'aimerais ça, parce que là, je suis à Musique Plus, et ça se peut qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Musique Plus cet automne. Je sais pas si vous êtes au courant, mais VTL a acheté Musique Plus. Non, ouais, je savais même pas ça. VTL, c'est quoi ça? Musique VTL, c'est TQS. TQS. Il écoute pas beaucoup la télé. Grand V, Tommy est pas connecté sur la télévision. Il va peut-être avoir des changements puis tout, fait que je sais pas de quoi va avoir ma job à Musique Plus, parce que là je suis juste pigiste, puis vraiment c'est le fun parce que je fais ce que je veux. Je peux faire n'importe quoi, avec certaines limites quand même, là, mais tu sais, j'ai quasiment carte blanche, fait que des clips électoraux à Musique Plus, ça va pouvoir faire. Et voilà. On te reconnaît pas comme, t'as pas besoin de la controverse pour avoir du fun dans ce que tu fais. Puis non, tellement tu t'es frotté là-dessus par la force des choses une couple de fois. Je voulais faire ça un moment donné, là, tu sais, je sais pas si tu fais ça toi à chaque fin d'année. Moi, j'ai dans un livre, j'écris qu'est-ce qui s'est passé dans l'année puis qu'est-ce que je veux faire pour l'année suivante. Puis je passe
quasiment une journée au complet. Le 30 décembre, je l'écris. Ah, c'est cool, ça. Une bonne habitude à prendre, les jeunes. Oui, puis moi, ça me permet de me rappeler, par exemple, des souvenirs anodins de mon année. Genre, exemple, la fois que j'ai été manger au resto, puis il y a ça qui s'est passé avec telle personne. Autant des choses qu'on peut dire, ben j'ai travaillé sur tel aspect de ma personnalité, j'aimerais travailler sur tel autre aspect. J'ai réalisé ça, puis ça permet de se mettre en perspective. Et là, je m'étais dit, je pense en 2009, l'an prochain, je veux faire scandale. J'avais dit, je veux faire un scandale. Puis finalement, je pense que d'avoir fait Madame Cocoon, ça a comblé ça. C'est pas pire, bah oui, Pourquoi j'irais plus loin? J'aimerais bien ça faire des vidéos d'activisme politique, mais d'un autre côté, c'est vivre dangereusement. Ça coûte cher, hein? Ça peut devenir rapidement. Et je dirais que polarise quelque chose, là, ça. tu deviens comme ostracisé dans un clan. le doute prend plus de place que la conviction pour moi, fait que... C'est bien, ça. On l'aime bien gros, Ça, c'est Mathieu un- Saint-Onge. Ben ouais, Un beau C'était soundbite. très bien dit. je parle dans le sens du poil de la place de où ce que je suis. Bon, ben là-dessus, je t'en donne 5. 5... 5 doigts. Cinq On les doigts, serre ok, comme ça. c'est des cinq. Merci beaucoup à Mathieu Wow. Saint-Onge. Je te laisse Des le doigts. dernier mot. Juste avant que tu ailles le dernier mot, on va aller écouter, je me rappelle plus c'est quoi le clip que j'ai mis, mon cher Mathieu. La Marseillaise. La Marseillaise. Ah non, ça sera Non, pas hein, ça. on fait Non, la non, Marseillaise. mais Ah, ouais, n'importe quoi d'autre. Là, le Mario, il y a un nouveau code. Il y a un gars qui a trouvé une nouvelle manière de se Ouais, ramasser trouvé le infini bug. de vie à Mario C'est vrai, 1. ça? Le vrai. Ouais, J'ai ouais, ouais. vu là, ça, là. Ben, en tout cas, il l'a fait. C'est Et sur le net. Louis- C'est sur le net, fait que c'est vrai. Puis Luigi se sacrifie encore. Un pour nouveau ça. truc. Luigi se sacrifie encore. Donc, et puis, ben, allez pas trop loin. Au retour, ça va être Fred pour un premier bloc de nouvelles. Là-dessus, Mathieu, je te laisse le dernier mot en te remerciant sincèrement. Encore une fois, c'est le doute qui s'empare de moi. Je n'ai pas de dernier mot. Let's go, Je first! suis après au débrief. Au débrief. Donc, essayez ça chez vous, vous nous enverrez vos commentaires, voir si ça fonctionne. Le clip est là, les faits sont là. Sans plus attendre, en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, le challenge est fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter quelque chose qui s'appelle Winter Ball. Miley Cyrus meets Immortal. C'est notre ami, notre invité d'aujourd'hui, Mathieu Saint-Onge, qui a fait une petite suite à son vidéo. À date, c'est mon préféré. Hein. C'est Immortal chante Schlaga. Ici, on a Winter Ball, Miley Cyrus meets Immortal. C'est notre ami Saint-Onge. Let's go.
did nothing to me, cause I'm a tyrant. Put your eye in the northern sky, and now you're not coming down with the permafrost. Monsters we turn to black, let me freeze, and now we're ashes of the battleground. Now it's time to start a war. I just want you to let the black spirits in. And instead of using mesmerizing forces, I guess I should have let the darling sun descend. I'm giving life to winter ball. I close my eyes in the mist and sing. Let me crouching in the blazing wind. I am invincible. Est-ce qu'il est hot, cette slide de guitare-là, mon gars? Vas-y. Vas-y, Fred. On est là. Moi, c'est les chats, moi, que j'aime. C'est le bout avec les chats. Ouais, ben, c'est ta toune thème, en tout cas. Okay, en attendant qu'il y en ait une autre. Avant de commencer, hein, j'aimerais juste mettre une chose au clair, hein, Tommy. S'il te plaît. C'était mieux dans le temps. Ça, c'est vrai. Ça, ouais, on en parlait, boum, tantôt. Parce que j'avais dit, hein, j'en parlerai cette semaine, mais ça a beaucoup fait jaser dans le Journal de Montréal, ainsi que dans le Journal de Québec. Dans les institutions. Oui, voilà. Mais je pense qu'on en a assez parlé, puis le message ne pourrait être plus clair. Il s'est rien fait de bon au Québec depuis Caïn. Hein? J'espère que le dossier est clos. Hein? J'espère que le Québec écoute parce qu'on est en retard. Il n'y a plus personne qui s'ostine. Puis moi, même j'ai appris, je sais pas si tu as écouté ça tantôt, mais finalement, il y aurait un des membres de Caïn qui était dans la chicane avant. Donc il y avait beaucoup d'enfants qui venaient des mêmes mères. Là, il y a un conflit d'intérêts, là, par exemple. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Je pense qu'il va falloir fouiller, puis on va en reparler la semaine prochaine. Misère. Tu viens de rouvrir le dossier, moi je pensais que c'était fini. Fait que là, peut-être que c'était pas mieux dans le temps, finalement. Wow! Est-ce que ça présage un retour de la chicane ou de Caïn-Cannes? La Caïn-Cannes, j'aime ça. Voilà. Oui, j'espère. En tout cas, on commence, hein? Première nouvelle, sa femme jette sa bière. Il appelle le 911. Donc, suite logique des choses, hein? Ça se passe à Miami, hein? La police de Miami a déposé des accusations pour mauvais usage du service 911 à l'endroit d'un résident qui a appelé à 7 reprises durant une période de 4 heures parce que sa femme se débarrassait de ses bouteilles de bière avant même qu'il puisse les vider. Donc, a rapporté le réseau NBC Miami. Les policiers se sont rendus une première fois au domicile de Carlos Buenomir à la suite d'un des appels dimanche dernier. L'homme de 49 ans semblait confus et s'est plaint aux agents que sa femme avait jeté sa bière. Les agents ont expliqué à l'homme que cette situation ne constituait pas une urgence et l'ont avisé de ne composer le 911 qu'en cas de nécessité. L'homme a repris de plus belle ses appels et les policiers ont finalement procédé à son arrestation. L'alcool aurait joué un rôle dans l'incident. Ben, j'étais pour dire, justement, ça a l'air d'être une nouvelle de Bruno. Ça va de l'abus de 911, je les aime tout le temps. C'est encore mon hommage à Bruno, hein, je commence toujours ma faire. On aime ça très subjectif. Qu'est-ce qui est une urgence? Ouais, hein, ça dépend. Les autres, ils savent plus que nous, là. Bon, c'est relatif. Un autre retour, hein, sur ma chronique la semaine dernière, hein, heureux de retrouver son kangourou fugitif. Alors, on se souvient du kangourou qui avait pris la poudre d'escampette la semaine dernière dans une ferme de Saint-Lazare. Un fermier qui avait perdu son jeune kangourou, affectueux comme un petit chien, a retrouvé avec bonheur son animal hier soir. Alors, c'est une histoire qui finit bien. On est très soulagés, dit Luc Lefebvre, propriétaire de la ferme Murmure d'animaux.
était heureux retrouvant son petit kangourou qui s'était enfui la semaine dernière, hein, apeuré par les bruits des camions, dis-je bien. Le fermier s'en voulait de ne pas s'être assuré que le portail de l'enclos était bien fermé. C'est une bonne leçon. On leur fera pas la prochaine fois, dit-il, avec le petit marsupial dans les bras. C'est un marsupial, hein? C'est bien ça. C'est exactement ça, ouais. J'ai pris un risque. All in. Tout un. Ouais, en tout cas, ça continue. Hein? J'avais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va passer à autre chose parce que c'est un peu comme la nouvelle du cheval. Beaucoup d'informations sur ce dossier pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, Justin Bieber publie une photo intime avec Selena Gomez sur Instagram. Que se passe-t-il vraiment entre Justin Bieber et Selena Gomez? Eh bien, le chanteur de 20 ans a publié une photo mystérieuse sur son compte Instagram le mercredi 11 juin, avant de la supprimer. Hein. On ne sait pas quelles sont les raisons de la suppression de ce document Instagram. C'est peut-être un texte de la fille en question. C'est possible. Là, t'as une photo de la photo supprimée qu'il faudrait pas qu'on voit. Mais on l'a en exclusivité, hein, on l'a. Donc, sur la photo en noir et blanc, Gomez berce la tête du Bieber en regardant la caméra. Les mots « Notre amour est inconditionnel » accompagnaient le cliché. Nul... Nul ne pouvait deviner, hein? Nul ne sait si... Ça fait suite à l'ancienne photo, on s'en souvient, j'en ai parlé la semaine dernière, avec le sous-titre « Love the way you look at me » qui détenait le record de likes Instagram. Hein. Donc, nul ne sait si la photo avait pour but une certaine revanche sur Kim Kardashian, hein, qui a brisé son record de likes Instagram dernièrement. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas la première fois que le Canadien déclenche des rumeurs sur les réseaux sociaux. Hein. En mars dernier, Bieber avait publié une photo de la chanteuse de 21 ans sur Instagram en affirmant qu'elle était la princesse la plus élégante du monde. Serait-ce une réconciliation pour Justin Bieber et Selena Gomez? Ah, ils étaient plus ensemble? Ah, c'est on and off again, comme qu'on dit. Stéphanie de Monaco dans tout ça. Histoire à suivre. J'aime ça que tu te fasses des... Ouais, c'est parfait, man. C'est parfait. Ça en passe pas, des affaires. Hein? Ah, il s'en passe pas beaucoup. En grosse quantité. Darryl Sutter, hein, en bédaine au défilé de la Coupe Stanley. L'entraîneur-chef des Kings de Los Angeles, Darryl Sutter, a trouvé une façon originale de célébrer lors de la parade des champions de la Coupe Stanley. Hein. Se sentant visiblement à l'aise et s'inspirant de Don the Dragon Wilson, il a décidé de se mettre en bédaine pour rien, hein, prétextant vouloir prendre un bain de soleil californien. Faut dire que Sutter n'aura pas beaucoup de temps pour prendre des vacances puisque le repêchage de la LNH aura lieu le 27 juin prochain, ensuite à la remise des prix à Las Vegas et s'ouvrira ensuite le marché des joueurs autonomes le 1er juillet prochain. Les Kings de Los Angeles ont éliminé les Rangers de New York en 5 matchs pour mettre la main sur une deuxième Coupe Stanley en 3 ans. Voilà. Et Darryl Sutter était bien content de cela. Ben oui, c'est sa job d'être content de ça. Ouais. Un spa pour bébés au Texas. Ça se passe à New York pour 65$ de l'heure. Les bébés texans peuvent maintenant passer la journée dorlotés dans un spa avec massage thérapeutique et séance d'hydrothérapie. Il existait déjà des spas pour chiens. Alors pourquoi pas pour bébés? Bien sûr. Hein? L'hydrothérapie, ça c'est boire de l'eau. Qui sait, hein? Boire de l'eau ou $ recevoir de l'eau sur le front. Mais ça, c'est un baptême. C'est un baptême, c'est ça. Calvaire de vacuité, mon gars. Ah, j'avais parlé dernièrement, je fais encore d'autres liens, mais j'avais parlé des raves pour enfants, pour ados. Donc là maintenant, les spas pour bébés, c'est une nouvelle trend à New York. Mais non, mais souvent les bébés sont juste stressés avec la vie qu'on a aujourd'hui. Hein? Peut-être d'aller prendre 2-3 heures. C'est prouvé que le stress aussi, ça se passe. Les parents plus stressés, les bébés plus stressés. C'est vrai. Et finalement, le système s'adapte et mange du va McDo faire de à l'argent avec un problème qui n'existe pas vraiment. Voilà. Créant des problèmes, on peut les résoudre. On appelle ça un patch. Comme sur les programmes informatiques. Voilà. C'est comme les jeux de EA. Comme les jeux d'EA. Ils ont besoin de patch. Alors le spa, Float Babies, vient d'ouvrir ses portes et attire déjà l'attention des médias un peu partout dans le pays. Et, le traitement vedette de l'établissement est la séance d'hydrothérapie.
On se demande toujours c'est quoi. Avec un flotteur autour du cou, les bébés flottent dans une petite piscine d'eau purifiée, sans chlore, à 35 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes, tout en ressentant une légère sensation d'étranglement. Oui, parce que Légère. Mais j'avoue que quand t'es bébé, il me semble la tête. Moi, je me rappelle de ça direct. Non, c'est pas vrai. On le voit sur la photo. Donc, voilà. Ouais. Les bébés ont l'air très à l'aise. Le site internet floatbabies.com indique qu'après le bain, les bébés sont massés pendant 25 minutes. Et c'est tout ça, c'est pour favoriser le développement neurologique de l'enfant, la respiration, la croissance du bébé, c'est-à-dire les mêmes bénéfices qu'en jouant avec leurs parents à la maison, en rampant sur le sol gratuitement. Exactement. OK. Pourquoi payer quand... Non. La bombe est ne pas payer quand on pourrait payer. Voilà. Ouais. C'est comme ça à New York. Le temps, c'est de l'argent. Non, c'est au Texas. Ah, c'est au Texas. Désolé. C'est pas grave, mais moi, je le vois. Austin, t'as pas avec moi, c'est écrit New York. C'est écrit au Texas, mais New York en début. Il y a peut-être une ville qui s'appelle New York au Texas. Il y a peut-être une place qui s'appelle Texas à New York. Parce qu'il y a un pari au Texas. Ça se passait aux États-Unis, only in the United States. Les territoires ignorants, en plus. On est en bas de le Bible Belt. La bombe est codère, unis par le sang. Ah ouais. Donc, ils sont coupés dans la main puis ils sont serrés à la main. Oui, ils ont fait un pack de sang. Hey, c'est des quenelles, ça. Ils font Régis, des quenelles, man. Régis Labombe et Denis Coderre, respectivement maires des villes de Québec et de Montréal, pour ceux qui ne savaient pas, ont gentiment accepté d'enterrer la hache de guerre et de prendre la pause ensemble. Oui, parce que les deux villes, ça y est. Oui, c'est une rivalité on qui est en remonte à guerre, loin. officiellement, c'est une guerre. Oui. Vêtu d'un chandail rouge, la bombe a négocié bec et ongle pour porter le chandail bleu nordique, mais en vain. Il aurait pu dire que c'est parce qu'il y avait le sang bleu en même temps. En même temps, je pense que la bombe. c'était peut-être ça le concept litige. arrêté là. Ouais. En tout cas, il a perdu dans la signature du contrat, mais il aura l'amphithéâtre dès l'année prochaine. Voilà. Le culte du spaghetti, pas une religion, Étienne. Je voulais te l'envoyer sur Facebook. J'avais vu que 28 personnes l'avaient déjà fait. Exactement. Je préciserai que c'est en Autriche que ça a été déclaré pas une vraie religion dans ce pays-là. On a un prêtre, nous. Ça n'affecte pas les autres pays, mais de toute façon, au Canada, c'est pas une vraie religion non plus et ça l'a jamais été. C'est pas reconnu au Québec. Et c'est ce qui est important de retenir. À date. Mais, quand même, l'État autrichien a rendu son verdict. L'Église du monstre en spaghetti volant, un culte parodique, n'aura pas le statut de religion dans la petite république alpine. Et on s'en calisse parce que ça nous affecte pas ici. Et voilà. Mentionné. Et voilà. De toute façon, c'est des hosties de nazis dans ce coin-là. C'est ça, Pas surpris de génération en génération. Ça change pas, ça. De père en fils. L'Autriche a statué, mais la bonne nouvelle, comme on disait, c'est que tout le monde ici peut continuer à vouer un culte au monstre en spaghetti volant. Donc, venez me voir, je vais vous baptiser. Oui, et Étienne s'en charge. Et voilà. Une actrice, c'est dépucelée. T'as-tu fini ton premier bloc? Moi, ben oui, ça va vite. Amen. Restez avec nous pour tantôt, une actrice s'est dépucelée. Laquelle? Restez avec nous. On se saura pas. J'avoue que c'est pas pire. Oui. On s'en va là-dessus sur le clip Désinformation de notre ami Marc-André Labelle. On va commenter ça live. On est à 70%, elle est pas trop loin. Au retour, ça devrait être Étienne, j'ai l'impression. Bon, je me prépare. Un vaccin contre l'homosexualité. Ben oui. Ça, c'est une fausse nouvelle. Ouais. Nord-Presse. Une application pour mieux dormir. Tu mets ton téléphone sur ton oreille, comme ça. L'application Tu dors mieux. Ah. Marine Le Pen. Ouais, bon. Le patriote Vladimir Poutine. Ben là, il est en train d'y voler le star, en plus. Celle-là est pas pire, L'imposture du diapason. Ah ouais, ça c'est un vieux culte. C'est pas encore réglé cette histoire-là. Réapparaît au Michael Jackson, il était pas mort, Ouais, mais il fait un nouvel album, là. Ah, le soutien-gars, là, ils vont visser des affaires en dessous de la peau, là. C'est dégueu un peu. Seigneur. Le plan, ça doit être faire tout sauter. C'est bon. Il paraît qu'il a copié la version L'escalier du paradis que j'ai fait jouer l'autre fois.
Ouais, ben il paraîtrait qu'ils ont vraiment, là, eux autres, là, ils ont plagié tout ce qui se pouvait, là. Aucun respect Moi non pour rien, plus. c'est leur devise. Ouais. Led Zepp, les enfoirés. J'ai brûlé mes t-shirts, hein. C'est bien fait. C'est comme ça. Ouais. Ben, j'en avais pas de Led Zepp, là, fait que j'ai plus de t-shirt de rien, là. J'ai écrit son nom dessus. Ouais, j'ai pogné des t-shirts. C'est quoi ça, une qualification au tir? C'est qu'il faut que t'ailles tirer dans quel... Tu sais, ils ont pris la face du gars qui était concentré. Là. Eh, calvasse. Pour vrai, c'est arrivé, ça? Ah, ben les États-Unis sont remplis de surprises. Je pense que je l'ai vu, ça. Super bon marketing de la part du Canadien. Ouais, j'avoue. Hein. Ah, ça, c'est pas pire, ça. La réalité Ils virtuelle. font, ouais, ils donnent une réalité virtuelle au Ça, c'est poulet. une fausse nouvelle aussi, hein? Ah ouais? Moi, je crois bien que oui. Chris, C'est ma très banane, ça. difficile de comme faire La scène, il y en a l'esprit beaucoup, là-dedans. ouais, puis ils sont pas, quand ça vient pas de chez nous, c'est plus dur à spotter, là, on les connaît pas. Et voilà, bon ben, on va écouter un petit clip de Luigi le temps que notre DJ préféré se mette confortable. On revient avec DJ George à 70%. Hey, you very good. See you next time. I am a Luigi. Number one, motherfucker. Il y a 2 photos de toi, puis après ça, c'est un pingouin. Écoute, ça me rejouait tellement, Ouais, ça ouais. me touche. On remercie encore Danny Daniel. Là, ça, Ah oui, il m'a fait ça de même. L'air de rien, c'est un des gars qui s'est le plus impliqué dans notre show Oui, à Hey, date. écoute, moi, je découvre tout le temps, Elle a là, rien ça fait demandé, 2 là. ans qu'on l'a, puis Par encore lui-même, aujourd'hui. comme ça, Ouais. il a fait ça, gratos. Je capote. Bon, fait qu'aujourd'hui, Bougalou, mesdames, messieurs. Bougalou all the way. Ouais, premièrement, réglons le cas du concours de selfie qui en est rendu à sa 9e semaine. Ça bat son aujourd'hui. plein, comme on Ça dit. bat son vide, en fait, qu'on dit dans ce cas-ci. C'est parti le 20 avril. Et jusqu'à présent, il n'y a eu toujours que 4 participations. Tommy, si tu peux montrer hein? la photo de Bougalou Montage. Avec On plaisir, va voir mon les cher. 4 photos à l'écran. Et Donc, voilà. moi, je les vois pas, mais elles sont là. Fait que ce que vous avez là-dedans, c'est tous les participants à ce grand concours de selfie. Évidemment, ça inclut, comme il se doit, l'exemple du chanteur en haut à gauche qui nous montrait comment ça se faisait. C'est des transgenres, le chanteur aussi, je pense. C'est hein. le gros monsieur avec les cheveux jaunes, là, genre. Ouais, ben c'est ça. C'est baisse le son un peu de mon vidéo qui fait du son pour. Ah oui, désolé. Ouais, non, c'est moi C'est vrai. qui aurais pas dû mettre de son. Donc voilà, lui, il voulait nous montrer 3 jours après le concours parce qu'il y avait toujours aucune participation. Voici, c'est de ça que ça a l'air un selfie avec un disque des Bougalou dans les mains. Juste au cas que c'était à cause de l'incompréhension que les gens participaient pas. Puis là, finalement, 5 jours après cette affaire-là, en bas à droite, ma photo à moi avec mes 2 amis, Jean-Sébastien Maréchal-Parent et Sarah Gariepi, et un disque des Bougalou authentiques qu'on avait dans les mains quand on était ensemble pour prendre cette photo-là. Parce qu'il n'y a aucun Photoshop qui est impliqué là-dedans. Absolument pas. C'est vraiment comme ça. Jean-Sébastien Maréchal-Parent mesure 8 pieds, puis il boit des très grosses bouteilles. Donc voilà, c'est ça. Et puis après ça, en haut à droite, ben là, il y a eu une madame qui est allée à Cuba avec l'album Fun Fun des Bougalou et qui s'est pris en photo devant son resort avec une cubaine quelconque qui était très mais contente. Moi pis toi, je la trouve Ok, louche, ouais, cette entrée-là au concours. On la parce trouve que tous louche. C'est quoi l'album? En tout cas, on va en parler, mais ouais, d'amener l'album à Cuba puis de se faire prendre en photo avec. Moi, nous autres, on suspecte, nous autres étant les 3 dans la photo en bas à Les droite, enquêteurs. qui est pour vrai, que c'est en fait probablement une belle-sœur d'un des membres du groupe ou un enfant de même. Ouais, c'est sûr, c'est dans la famille, ça. Ouais. Puis là, finalement, en bas à gauche, une entrée surprise il y a quelques semaines, une mascotte d'Anana qui tient bel et bien dans sa main le disque Fun Fun des Bougalou.
à la plage sous un palmier. C'est John Marshall qui a posté ça et ça a certainement aucun rapport avec personne que je connais. Donc voilà. C'est sûr que ça Non, mais je ne connais aucun ananas non plus. Je me tiens pas avec des ananas. Non, moi non plus, jamais. Je pense que deux, trois légumes peut-être, mais, ouais, mais les fruits. Les fruits, non. Fait que, là, à date, si on fait une rétrospective de ce qui est en train de se passer, là, c'est que eux vont inviter à souper soit un ananas, soit ma tante, soit nous trois. Soit vous trois, là. Mais en fait, ça disait que le concours, c'était pour 2 personnes. Fait que moi, je me proposais d'y aller puis de payer ma part. Ça ne me dérange pas. Ben ouais. L'important, c'est d'être là, je crois, puis d'en profiter pour je suis d'accord avec discuter avec ces gens-là qui ont l'air intéressants quand même. Puis voilà, c'est ça. Fait qu'on en est là. Et le concours, finalement, a une date de fin maintenant. Oh, ça c'est nouveau, ça c'est big. Ouais, ça. Ben, il vous reste du temps encore pour continuer à ne pas participer. C'est le 1er septembre, en fait, que ça termine. Donc, ils ont mis une date bien loin en se disant au train où ça se passe là, si on veut avoir au moins quelques participants, ben, il va falloir laisser du temps. Donc, voilà. Ben oui, mais ça va bien, il n'y a personne qui participe. Jusqu'à présent, ça tout roule, se passe ça bien. roule. Ça va être facile, ça va pouvoir se régler avec un pilou face, ce concours-là. Donc, maintenant, parlons des Bougalous eux-mêmes. Je me suis dit, au lieu de faire un top 5, pourquoi pas faire plutôt un parcours musical et historique des Bougalous. Les Bougalous sont un groupe formé en 1975, mes bons amis, donc ils s'attardent à dire que ça fait bientôt 40 ans. Ils ont raison, ça fait bientôt 40 ans qu'ils existent. Mais ça a pris beaucoup de temps, jusqu'en 1991, avant qu'ils fassent un album. Puis là, si j'étais bon en calcul mental, j'aurais dit un chiffre au lieu de beaucoup de temps. Mais voilà, c'est ça. En 91, ils ont sorti leur premier album. Tu peux montrer la pochette, Tommy, le Bougalou numéro 1. L'album s'appelait tout simplement Bougalou. Et sur le dessus, on voyait des dessins représentant le groupe. Le groupe qui compte 6 membres, dont 5 percussionnistes, c'est quand même assez intéressant, et un claviériste. Mais tous chantent quand même à travers ça. Ouais. Et donc, dans ce groupe-là, on a Alain Duhamel, surnommé Ombalou Maoulé Gouanchef, avec un W, c'est officiel, qui lui joue du clavier. Et incidemment, il ressemble vraiment beaucoup au gars qui s'occupait des Filouminous, les mascottes du parc Safari, qui se faisait appeler Grand Chef. Il y a de cela 11 ans, quand j'allais voir ça avec mon fils. Sapristi! T'as fait ouais? Fait que moi, je suis sûr que c'est... segways comme jamais, mon Écoute, gars. moi... L'enquête, ça se fera pas ailleurs que dans ta tête. Non, moi, c'est comme ça. Je fais une expérience mentale, un peu comme Einstein faisait également. Puis après ça, bon, il y a Yvon Brabant. Il y avait également Pierre Sarrazin, Gilles Gignac, Luc Boyer et Sylvie Gadouri. Donc, une seule fille dans le c'est lot. ça la tradition. Ouais, je pense que la tradition, c'est une fille pour 5 gars. T'as bien raison. J'ai apporté un album intéressant. En fait, le deuxième album que tu peux montrer ensuite, l'année d'après, en 92, c'était Noël aux Antilles par les Bougalous. Alors, encore une fois, un dessin où cette fois-ci, on voit tous les Bougaliens enterrés dans le sable. Les Bougaliens. Et puis là, ce qui est beau, c'est que moi, ça, c'est le seul album que j'ai en copie physique. Je l'ai sur une cassette. Les autres, c'est du MP3. Mais là-dedans, on dit qu'est-ce que chacun des Bougalous fait exactement dans le groupe. Et puis donc, Alain Ombalou Maoulé Gouanchef Duhamel fait les claviers en tout genre, les erreurs, pas de problème. Je te rappelle dans 5 minutes, page-moi vocal. Oh. On a Yvon Jim Hogan Brabant qui fait les percussions légères. Donc attention, il faut que ça puisse se lever d'une seule main pour être light. Le chavage, genre? Sinon, c'est la percussion à two-handed. Ensuite, vocal. C'est pas la même profession. Pas du tout. Ben, proficiency. Tu peux prendre percussion finesse si c'est des light seulement. Ensuite, donc, imitation. La Schtroumpfette écrit avec des fautes. C'est comme écrit Schkrutmfette. Le vacancier, j'ai pris ça en note. Apparemment, ça, c'est lui qui faisait ça. Pierre, Smiley, Loulou, Sarrazin, batterie. Effet percussion électronique, vocal, si possible, si ça dérange pas, les Paparman Rose. Donc, tu écris si possible, si ça dérange pas? Moi, je fais juste lire. Ensuite, Gilles Grisou-Gignac, René. Il faisait les conga basses, vocal muré à point, archiviste, comptable, payroll. Je travaille demain matin. Donc, probablement le seul des 6 qui avait une job. Voilà. Ensuite, Lucky Luke Boyer, percussion heavy. Donc voilà, c'est les Two-Handed Bastard Percussions. La mitraillette, les Bobettos, Léopardos, Grumpos, vocal sexy, Mialos. Donc, il y a une thématique espagnole. Mialos. Et finalement, Sylvie Mathilda Gadouri.
Vocal, percussion, sifflet, oups, j'ai oublié. OK? C'est toutes des insights qu'on a le goût de savoir. Excusez les gars, il y avait du trafic, vroom vroom, on a bauché à 30 minutes du pont Champlain. Donc, Baucher, fait longtemps que j'ai pas entendu ce verbe-là. moi, j'avais jamais entendu ce C'est verbe-là. très verbe des régions, ça. On voit qu'elle vient de loin. Sylvie vient de la Matilda Beauce. Gadouri. Donc ça, c'est leurs 2 albums qu'ils ont fait pendant leur première séquence de vie, donc de 1975 à 1993, où ils ont décidé d'arrêter. Et là, on pourrait écouter quelques chansons des Bougalous. Donc dans leur premier album, on a ici la lambada qui joue. Macarena. Macarena, pardon. Non, on va le faire, on va l'écouter. Ils n'ont rien inventé Ouais, là-dessus. là, c'est la Macarena Bougalou. Vous voyez que, hein? Danser avec les belles. Les belles, faut que ça rentre quand même dans le temps. Voilà. Fait que eux autres, ils ont fait ça dans leur vie. Ils ont également repris la lambada en se disant on va prendre tous les styles de danse qu'on connaît déjà puis qu'on n'a pas besoin d'inventer. Si tu veux baisser le son de ça, je vais partir moi de mon côté. Bougalou Lambada du premier album. Voilà. Tu vois le genre? Ouais, très percussif. Très percussif, oui. Je veux danser avec toi. Ça, c'est la Bougalou Lambada. Ils ont également fait le Rapos Bougalos. Parce qu'en 91, fallait que tu mettes un rap sur ton disque. Tu n'avais pas le choix, c'était comme ça. L'Union des rappeurs l'exigeait. Si on avance un peu. Ça devient même comme un rap mal assumé, pas compris, là. Ben, clairement, la musique le rappelle à toutes les secondes. Là, je veux dire, c'est... Dans le milieu, je vais vous raconter à Abdullah ce qui nous est arrivé. We're singing là pour chanter un paquet. The girls, the beach and the African beat. Oui, On est des Bougalous, c'est pas compliqué. On danse puis on chante Yahoo Yahoudé. Working, belle soirée. About working, bonsoir, bonne travailler. C'est ça. C'est Rapos Bougalos. c'est tête, mais c'est flat en même temps. Quand genre. même un peu, ouais, ça résume bien, je pense, ce que c'est. Et sur le même album figurait la magnifique chanson Les Ananas, qui a sans doute inspiré John Marshall pour faire sa super photo d'être un ananas. Donc là-dedans, il nous chante Oh les ananas, plus il y en a, j'aime ça. Donc ça c'est un raccourci pour vouloir dire plus il y en a, plus j'aime ça. Mais ils ont mis à profit l'aspect distributif du plus. Donc c'est plus, entre parenthèses, il y en a, virgule, j'aime ça. Et là, mathématiquement, ça marche. Donc si on passe ça ici. Oh les ananas, plus il y en a de ça. Et voilà. Et officiellement, dans le bout, plus il y en a, j'aime ça, il y a un geste qui vient avec ça. C'est une métaphore de tonton, hein? Je ne sais pas. Mais eux, ils expliquent que c'est le geste qu'il faut faire sans jamais expliquer pourquoi. Interprète ça comme bon te semble. Pas parce que des ananas, à un moment donné, c'est piquant puis c'est pas confortable. Là, Ouais, c'est ça. Puis ça n'a pas une forme arrondie tellement. Puis en tout cas. Ben, moi, je maintiens qu'il y a un moment, une situation, un contexte dans lequel il peut avoir trop d'ananas. Tu penses? Ouais. Bon, ben, écoute, on va avoir. Tu m'inviteras à souper. Je pense que je vais en parler avec les Bougalous, mais que je gagne le concours. On va voir. Donc ça, c'était en 91. Puis je t'ai donné une pub, la première pub, tu pourrais passer ça. C'est la pub de cet album-là, vous allez voir. Pub Québec. Fermorin présente les Bougalous. 1 million de personnes les ont vus en spectacle. 1 million, Danser avec toi. Un beach party à l'année longue dans votre salon. Monsieur Cannibal. Voilà, un belou, là, qui s'est fait tellement en faux jeu de pub. Pour faire l'exemple. Laissez-vous Il emporter était par jeune, le jeune à rythme l'époque. ensoleillé. Et les ananas. Les Bougalous en vente chez tous les bons disquaires. Et voilà. Les Bougalous. Alors, ils ont été découverts
par, je me souviens plus comment il s'appelait, Gilbert, je sais pas quoi, leur manager. Parce que les autres, en fait, au début, ils faisaient juste des parties. Puis ils faisaient pas d'album, ils faisaient pas de show. Ils les engageaient pour un party, puis ils faisaient de l'ambiance. Puis ça a pris tout ce temps-là. C'est pour ça que ça a été long. Éventuellement, en 92, fort du succès du premier album, qui se serait très bien vendu, apparemment. Donc, Noël aux Antilles. Selon leur site web, qui a 4 phrases dessus, il a l'air d'être comme... Tout ce qui manque, c'est un icône en construction, comme dans le temps. Là. Ah ouais. Là-dessus, bon, ben c'est un album de Noël. Faut qu'il y ait des tunes de Noël reprises à la sauce Bougalou. Mais il y a également le rap des fêtes. Parce que je l'ai dit, dans ces années-là, ça prenait un rap par album. Le rap des fêtes. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est parce que si tu y penses pas, moi, je vais y penser. Grand favori du spécial de Noël de Radio Cochonnerie. On avance un petit peu. Oui, ça changerait pas grand-chose. Ouais, c'est plaisant, il y a des affaires qui finissent dans les belles. Il y en a qui finissent dans nos souvenirs. Et voilà. Il y a également Noël Reggae. Parce que, tu sais... Ben ouais, hein, un Noël Reggae. On avance un petit peu. Fait que c'était le deuxième album, c'est un album de Noël, le troisième? Deuxième. Deuxième, un an après le premier. Album de Noël, qui se serait bien vendu aussi. La preuve, j'en ai moi-même une copie. J'ai payé très cher. Dans un bazar sûrement, je me rappelle plus honnêtement d'où vient cette cassette. Bon, donné, on le sait pas, hein? Fait que c'est ça. Puis là, ben, après ça, en 93, un an après cet album-là, plus rien. C'est le vide. Pendant 20 ans, plus rien qui se passe du côté des Bougalous. On pourrait écouter, en attendant ce vide-là, la deuxième pub, donc la pub de l'album de Noël. Attends un petit peu, là, attends un petit peu. Ça se disperse dans le reggae. Give us some reggae! Fait qu'on écoute la pub de l'album de Noël. Gilbert Morin présente Noël aux Antilles avec les Bougalous. Un party de Noël au soleil dans votre salon. Party de Noël dans le sable, dans votre salon. Nécessaire à votre collection. Dansez sur les rythmes fous des Noël Bougalous. Toute la famille sera dans le sable jusqu'au cou. Enfin mettront leur tête en ensemble, magasin. c'est ça qu'ils veulent dire, hein? Comme en Autriche. Donc, voilà, c'est ça. Fait qu'après ça, ben, hiatus de 20 ans et soudainement, en 2013, l'an passé, en avril, les Bougalous reviennent. Cette fois-ci, par contre, ils ont flushé 4 de leurs 6 membres. N'ont gardé du premier groupe que Alain Ombalou Maoulé, Gouanchef Duhamel et Yvon Brabant. Et ont engagé 4 autres percussionnistes pour remplacer les 4 qui peut-être sont décédés, je sais pas, en fait, j'ai pas poussé plus loin. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remplacé Gilles Gignac par Gilles Chetagne. Ils ont également remplacé Pierre Durand par Pierre Sarrazin. Donc, tu sais, ils s'arrangent pour trouver un autre pareil. J'aime ça que tu aies remarqué ça. Puis là, par contre, là où ça n'a pas marché, il y a André Paquet qui a remplacé Luc Boyer. Mais finalement, ils ont remplacé Joyce Daou par, c'est-à-dire Sylvie Gadouri par Joyce Daou pour se garder quand même une fille. Ça prend une fille. Quota oblige. Puis là, ben, ils ont sorti le 3e album. Tu peux montrer la pochette, mais ça, on l'a vu souvent. L'album Fun Fun des Bougalous, qui est celui que vous devez acheter pour faire photographier avec. Puis si vous voulez participer au concours de selfie, ça marche pas avec les autres. Et si vous demandez aux Bougalous si ça marche avec les autres, ils vous bannissent de leur page. Donc, faites attention. Faites-moi simplement confiance. Fait que là-dessus, ben, il y a des affaires, tu sais, comme par exemple ceci, qui s'appelle Baila. Donc, on sent pas trop la différence. Il y a quand même les 2 tiers du groupe qui sont changés, mais ça a beaucoup gardé le même son. Ouais, c'est ça, il y a comme 20 ans d'évolution aussi, là. Ouais. En anglais? En anglais, ouais. En même temps, peut-être qu'ils ont fait des auditions, tu sais, puis que le gars, il est inspiré directement des Bougalous depuis sa tendre enfance, on sait pas. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on remarque rapidement que la fille a l'air de faire genre la moitié de l'âge de tous les gars. Ouais, les gars sont rendus pas mal vieux quand même. Surtout les originaux. Ouais. Ben, c'est ça, on voit, il y en a 2 qui ont des couches.
Ils ont également fait la chanson... C'est leur tune à eux autres qui ont inventé, ça? Ouais. Ouais, ils en inventent de temps en temps. Ah ouais. C'est également Cuba. C'est sûr, c'est pas eux autres qui avaient inventé cette tune-là. Sûrement pas, non, sérieux. C'est pas beaucoup d'imagination. Ça, c'est une chanson que moi, j'ai souvent dans la tête depuis des semaines. Je suis avec vous. On va faire la salsa, voilà. Oui. C'est ça, qui est ça. Ils ont également fait un reggae bougalou sous le soleil. Là, il n'y a pas de rap. Cet album-là, il y a un reggae. Et un hommage à Carlos, le Seigneur Météo. Fait que voilà. Donc cet album-là, selon moi, est le moins bon. Je vois pas pourquoi un retour en fait, mais on en discutera au souper chez Mike's avec eux. Qu'est-ce qui a motivé ça? Y avait-tu tout le temps besoin d'argent ou était-ce simplement de l'attention qui était nécessaire? C'est ce qu'on verra. J'aimerais conclure avec le dernier vidéo que j'ai apporté. C'est un lip-dub sur la chanson Les Ananas dans lequel on peut spotter les membres du groupe ainsi que plein d'autres gens dans un genre de restaurant, salle de spectacle, restaurant-bar. J'aime haïr ce vidéo dès maintenant. Tu vas voir, c'est super bon. Fait que voilà, Bougalou. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Alors, on s'en va écouter bonne ça. chance. C'est Lip Dub, Les Ananas des Bougalou. Merci encore, Étienne. On est tout le temps content d'avoir des informations pertinentes sur des sujets chauds qui nous touchent. On revient avec Mathieu, j'ai l'impression.
Salut Mathieu. Hey, salut! Salut Tom! Pis? Ouais. Oh, Ouais. les bougalous, là, franchement, hein, je ferais pas écouter ça à un chien. Mais j'aime ça, moi, il y a quand même une suite, là. Ah, c'est logique en Christ. Aux fans de 70%, là, ça vaut la peine de... Moi, je suis sûr que dans plusieurs années, là, ça va faire référence, ce dossier-là. Ouais, c'est ça, les bougalous eux-mêmes vont Écoute, découvrir je suis à sa place, puis c'est encore très chaud comme dossier. Puis toi, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Tu as parlé Ben, de écoute, Facebook tantôt. Ouais, cette semaine, c'est parce que mon fils est parti en Ukraine, tu sais. Ah ouais? Je l'ai envoyé faire une petite semaine de survie en forêt. Un stage? Ouais, c'est ça, un petit stage. C'est pas rémunéré, mais tu sais ce qu'on dit, hein? Pas de nouvelles, bonne nouvelle, Tommy. C'est là-dessus que je commence. Pas de paye, bonne paye. Ben sinon, c'est ça. C'est une petite chronique cette semaine. Je me suis fait 2 nouveaux amis sur Facebook. Tu sais, bien content. 2 personnalités fortes, des modèles, des inspirations. Fait que premièrement, j'ai Jean Tremblay 12. Ah oui. Hein, qui selon toute vraisemblance est le vrai maire du Saguenay, Jean Tremblay. 12. 12, c'est ça. Ça fait peut-être référence à un pape? Un pape ou à un apôtre. Ça, on aime ça, les papes. Jean Tremblay, 11 et 13 sont très intéressants aussi. Ouais, ou seulement 11 autres personnes qui font ce qu'ils ont à faire. Une personnalité politique d'après son profil, hein. Et homme de foi, oui. D'après ses statuts. Et auteur du livre Croire, ça change tout, hein, aux éditions Le Fou du Village. Je suis littéralement tombé sous le charme de ce fervent chrétien, Tommy. Et j'ai tout simplement lu tous ses statuts en toute humilité. Hein, je suis un fan. Ah oui, c'est vraiment bon. Un fan du contre-exemple, Tommy. Je tiens à le souligner. Et Jean Tremblay semble vouloir imposer son Dieu à tout le monde. Oui, comme il n'a pourtant aucune barbe, aucun turban. Il déclare à qui mieux hein, que ceux qui n'ont pas compris le sens profond de la foi sont des crétins. Hein? Et là, mon fils, à ce sujet-là, il disait « Papa, peut-être que dans le fond, les gens sont crétins autant que lui. » Et bon, et ça, hein, c'est là que je me suis rappelé que la vérité sort de la bouche des enfants. Sinon, hein, c'est certain là, que Jésus était au courant de ça, là, que la vérité sortait de la bouche des enfants. Lui, il disait « Laissez venir à moi les petits-enfants. Hein? Pour que je puisse les interroger au sujet de la vérité. » Voilà. Ça me semble assez clair ce qu'il y a entre ces lignes-là. Hein. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Hein? Non. Quand tu voulais interroger pour sortir la vérité, c'était comme ça que tu faisais. Tout était Wi-Fi. Voilà. C'est ça, comme faisaient les prêtres dans les pensionnats. Je sais pas si tu te souviens. J'espère que non. Mais si tu te souviens. Sauf qu'eux autres, ils ont mal interprété ça. Eux autres, ils ont plus compris comme, hein, laissez-moi venir dans les enfants. Bon, ça, c'est sûr que ça a pu déplaire à un grand nombre de personnes. Ouais. Mais de petites personnes seulement, donc c'est moyen. Wow, des personnes qui à l'époque étaient jeunes, maintenant qui ont vieilli. Ça avait juste pas le droit de vote, fait que leur opinion. Malgré tout, faut le dire, j'ai sorti quelques-uns de ses meilleurs statuts parce que bon, c'est pour qu'on puisse ensemble se donner le goût de lui faire une demande d'amitié. T'as celui avec les lapins? Ouais. Bon, c'est quoi, t'es un fan? Ouais. On est, je le suis. Ouais, ben tu sais, il est taquin. Il est attachant. J'en ai pris juste 3-4, là. J'en avais 2-3 pages. D'abord, il juge son prochain. Avec une blague déplacée au sujet d'un retardé mental, Tommy. Il dit « C'est toujours au mois de février que Rob Ford faisait le moins de conneries. Il n'y a que 28 jours. » Je l'ai pas vu celui-là, c'est bon. C'est pas pire. C'est bon. Ensuite, il dénonce les coupures dans la culture du gouvernement Harper avec ce virulent commentaire. Il dit « Les arts nous font rêver à quelque chose de plus grand que ce que la vie nous présente. » Oh, hein? Bon, ben, techniquement, je te dis que l'art fait partie de la vie, mais je suis pas là pour créer un débat. C'est complètement en dehors de la vie. Voilà. C'est quelque chose de super naturel. L'art, c'est en marge de la vie. Ouais. C'est de chaque côté, là, tu sors en gauche. Comme la licorne et Chuck Norris. 2e étoile et tout droit jusqu'au matin. Ah oui, c'est vrai là. Ensuite, il dénigre courageusement la franc-maçonnerie et les Illuminati avec cette phrase sans détour. « S'imaginer que nous pouvons avoir une vie secrète, c'est un peu naïf. » Oh, c'est pas pire de dire ça sur Internet. Ouais, moi j'aime ça.
Ça me fait rire le matin. Sinon, ben, ils se vendent fièrement en disant « J'ai écrit le livre, croire, ça change tout » pour aider les autres, mais c'est moi qui en retire le plus de satisfaction. Et ça, c'est pas sans me rappeler l'humilité. Non, légèrement. À sa sauce bien particulière, mais l'humilité quand même. C'est ça. T'as-tu un exemplaire de ce livre-là? Faudrait qu'on en aille un. Faudrait qu'on en aille un, Tommy. Je travaille là-dessus. Je regardais les reviews des customers en dessous sur Amazon. Et ça a changé la vie de certaines personnes et d'autres personnes l'ont acheté. On voulait le mettre sur une clé USB pour faire un cadeau de Noël à leur père, mais ne savait pas comment l'extraire. Et là, se posait des questions et voulait avoir... Tu veux dire, il y avait le livre... T'as vu des commentaires de monde qui avait un livre imprimé? OK. Non, sur une clé USB, j'ai voulu faire un cadeau de fête à mon père. Je ne sais pas comment le mettre sur une clé USB. Pouvez-vous m'aider, monsieur Amazon? Contrairement à... Le limbo est réouvert. Contrairement à Étienne, j'ai pas suivi le dossier. Imagine-toi tout ce que tu pourrais apprendre. Ouais. Mais là, je vous entends, là, vous dites, hein, ben là, Mathieu, tu sembles vouloir dire que ce n'est pas bien de juger les autres, hein? Et tu juges sans pareil. Et oui, en effet, je juge sévèrement Jean Tremblay. J'applique à la lettre ce qu'il m'a appris cette semaine. Fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Sinon, ben c'est ça, c'est un excellent contre-exemple. Et en terminant, parce que c'est tout petit cette semaine, le deuxième ami que je me suis fait, c'est Dominique Pelletier. Oh. Et puis là, moi, je suis allé écouter ses vidéos, puis là... Ben, ouais, c'est sans fin, hein? C'est ça, tu sais, ben... sans fond, j'ai de la misère à pouvoir, comme, avoir... exprimer un mot qui sort. C'est ça, j'en ai écouté beaucoup, puis ça m'a mélangé un peu. Fait que je pourrais peut-être le citer en terminant. Peut-être ça pourrait vraiment résumer ce que je pense. Contrairement à ce que vous pensez, j'aime quand les gens sont capables de discuter à mon niveau. J'ai l'air condescendant. Un petit peu. Parce que je suis souvent le seul à tirer la charrette. Mais j'aime quand quelqu'un est capable de tirer aussi. Même si à un degré moindre. Y a-tu rajouté à un degré moindre aussi? Ouais, c'est une citation. Surtout dans une société capitaliste qui haït les gens productifs comme moi et qui voudrait me voir travailler dans un dépanneur 12 heures par jour afin de me faire taire. Ben Chris, je suis d'accord avec. C'est pas le choix. Sinon, t'es un esti de communiste qui défend les pédophiles comme on peut. Ah, bon. Fait que Dominique, on est amis, profites-en. Moi, j'ai essayé, hein, je devrais pas, normalement. C'est-tu la fin de ta chronique? Oh, ouais, je peux-tu rajouter la citation de Jean Tremblay sur les lapins? Oui, vas-y. Il y avait Jean Tremblay 12 a dit « Un cheval, ça tire beaucoup plus fort que 50 lapins, mais ça mange moins. » C'est pas faux. Tu vois? Lui, il voit des petites vérités comme ça auxquelles on pense pas. Les choses sont cachées plus qu'on pense. Penses-tu que ça mange moins? Ben, là, il y a du monde qui ont fait des calculs en dessous. Tu iras voir sur son post. J'irai pas. Lui, il poste, puis après ça, il y a des tonnes de répliques qui sont souvent un peu similaires à ce qu'on pouvait trouver sur le wall de Patrick Lafrance. Ouais, mais sauf que lui, il revient jamais à argumenter, contrairement à Patrick. Lui, il a ça là, puis... Il est plus Twitter style. Ouais, il lit pas les commentaires. Lui, il sait pas qu'il y en a. Il laisse les crétins s'exprimer. Exactement. Il est bien plus intelligent que les les autres. Les cruches puis les athées peuvent s'exprimer. Les reluches, tout croche. Merci beaucoup, Mathieu. Amen. Hey, là, on va écouter un petit clip. On va parler de Socrate. C'est quand même un esti de bon gars, ce gars-là. Hein. Il s'est suicidé pour prouver un point, mais il avait 70 ans passés, il paraît. Au retour, ça devrait être notre imam des valeurs québécoises. On l'aime beaucoup. Mustapha qui va venir nous parler de je sais pas quoi encore. Merci beaucoup, Mathieu. Sacrée image, ça. On est à 70%, on est rejoint par notre ami l'imam des valeurs québécoises, Mustapha Chamli. On a en background ici un petit clip avec ça en fait un esti des canards. C'est quasiment On sait pas trop vers quoi ils s'en vont non plus. Ce qui nous amène en studio avec Mustapha.
avec une belle image en arrière. Ben oui, je t'ai mis le prophète vis-à-vis l'anti-prophète, on pourrait dire. Un d'entre eux, en tout cas. Ben, commençons comme d'habitude. Salam alaikum, Québec. Ben, salam alaikum, go toi fuck aussi. yourself, toi tout, là. Non, c'était ça que tu voulais dire? Ben, non, tu le sais, il nous l'a expliqué déjà, ça veut dire gentil, ça. On fera ça une autre fois. Ah ouais. J'aime ça le mohawk d'imam, moi. Ouais, ça fait différent. Un imam mohawk? Ouais, non. En tout cas. Fait que la semaine passée, c'est ça qui m'incite à revenir. Il y a comme eu la galère de caves qui se sont sortis de leur cabane. Il y avait deux affaires qui sont passées. Puis en premier, il y avait le E3. Le gros spectacle de jeux vidéo. Quand toi tu dis la gang de caves, c'est les geeks qui passent trop de temps dans Non, il y a pas juste eux. Il y a bien du monde, là. Et t'avais ça, puis t'avais aussi Stéphane Roy qui était passé à une émission, quelque chose comme ça. Je regardais ça sur mon feed. Puis il a clairement dit à la télé, hey, moi je comprends pas, comment ça se fait que je peux pas dire le mot nigger. Il a dit à la TV ça. C'est difficile à comprendre. Ah boy, tu t'attaques à un autre gros dossier, mon imam. Je veux pas trop aller loin dans le dossier, mais c'est juste pour comme... Parce que ça a une tangente avec ce que je veux dire. Il y a lui qui dit ça, puis par rapport à ce qui s'est passé autrefois, j'avais mis un article, puis j'ai reçu quelques commentaires, pas souvent très intelligents. Ben, les internets, ça réplique avec ce que ça a. Hein. Exactement. Fait que ça va avec les humains, puis le problème avec les humains, ben... en tout cas. Ouais. Fait que là, je vais juste mettre en place quelques règles pour une discussion générale avec n'importe quel groupe qui est en minorité, ou a déjà été opprimé. C'est nous autres, ça. C'est nous autres, ça. Les Blancs, clairement. Les Blancs, c'est les plus opprimés de toute Non, ben moi je parle plus des Québécois, là. Aussi. Moi je suis né, puis depuis, on me rappelle que je suis opprimé, puis je suis une minorité. Exact. C'est pas que je veux avoir cette position-là, mais on m'a dit que c'était la position que j'avais. C'est malheureusement tout à fait faux, mais bon. Bon, je me sens pas bien opprimé. Ça, je le vois, là, on est capable de se parler. Ben oui. Puis on fait de la web télé dans mon salon, c'est pas bien Fait que je vais sortir quelques exemples de phrases à ne jamais sortir à la télévision. Non seulement, pas nécessairement à la télévision, mais quand t'es en train d'essayer d'avoir une discussion, un argument, n'importe quoi de même. Le premier... Tu veux dire pratiquement tout le temps, là. Sauf quand t'es seul chez vous. Ouais, il y a ça. Quand t'es tout seul chez vous, assis en bobette avec un seul bas, puis que tu commences à faire. On t'écoute, Mustapha. Fait que la première, pis ça c'est la phrase de base, surtout chez les activistes des droits des hommes, ou le monde qui sont très à la défensive, c'est « pas tous les ». Ça peut être pas tous les hommes, pas tous les Québécois, pas tous les Arabes. On dit pas, mettons, les femmes, vous êtes comme ça. C'est ça, c'est pas, les femmes qui vont répondre avec pas toutes les femmes sont de même, c'est stupide, là. On le sait, là. Ça, c'est un argument très de vague. Ouais. On parle de généralité, donc laisse-moi généraliser. C'est ça, c'est une généralisation. Si tu te sens visé, le problème, c'est peut-être toi. Oui, ça me va. Moi, je vis avec ça. OK. Ensuite, j'ai déjà reçu comme réponse, je sais pas ce que tu vis, mais... Chut! Non, si tu sais pas ce que je vis, puis que je parle de quelque chose que je considère comme important, t'as rien à dire, là. Tu peux pas arriver puis défendre un point quand tu sais pas de quoi que je parle, quand tu l'as jamais vécu. Si t'es pas une minorité ethnique, donc à chaque fois que tu passes devant quelque chose du gouvernement, ils doivent te le rappeler que tu viens pas d'ici, là. Tu le sais pas de quoi que je vis. Fait que ta gueule! Si t'es pas une femme, tu peux pas parler d'avortement. Tu le sais pas, c'est quoi? Fait que ta gueule! Non, on peut parler d'avortement. On peut en parler. On peut pas parler de menstruation. Tu peux pas, regarde, tu peux pas... Bon, on peut aussi. Tu peux pas décider des règles pour les femmes, maintenant. Ouais, c'est sûr. Moi, je essayé au Québec pendant un temps, là. Il y a un certain Jean-Guy, là, qui avait... Ouais, Jean-Guy Tremblay. Ouais, qui avait poursuivi sa blonde parce qu'elle voulait se faire avorter, puis que lui, il voulait pas qu'elle se fasse avorter, là. C'est une des plus belles pages dans l'histoire du Québec. Pendant qu'elle le poursuivait parce qu'il la battait. Ouais, ça... Il la battait, oui. Safarir a fait 15 ans là-dessus, ça. Ouais. Let's go, continue. Ensuite, je suis pas... peu importe le sujet, mais j'ai mon opinion là-dessus. J'aime ça. Tu sais, là? Je suis pas un arabe, je suis pas une femme, je suis pas un Québécois. Mais j'ai de quoi à dire là-dessus, parce que j'ai le droit de parler... Non. OK? Non. Ben, ça, en tout cas. C'est à moins que quelqu'un te pose la question, non. T'as rien à dire, là. Tu peux pas venir me dire, non, tous les musulmans, vous êtes de même. Tu le sais pas, tu l'es pas, là, OK? Ah, mais j'en connais 3, puis ils sont tous les 3 de même. Ouais, ben, t'es, ça. Puis, tu généralises, là, c'est pas tous les qui sont de même. C'est pas tout le monde qui connaît 3 musulmans. Il a compris comment que ça marche. Je veux voir les deux côtés de la chose.
comment on peut dire ça? Parfois, oui, c'est bon d'avoir les deux côtés de la chose. Souvent, en fait, c'est souvent, dans c'est un une bonne débat, chose. hein. Mais il y a certains débats, t'as comme pas besoin de te poser la question, c'est assez clair, là. Tu sais, c'est drette là. Quand tu vois que, comme quoi que ça, il y a une cible qui se fait, quand par exemple il y a une tragédie qui vient de se passer, mettons un dude décide qu'il s'en va mitrailler toutes les femmes parce qu'il y en a aucune qui veut baiser avec, c'est pas le temps de dire que tu veux parler des deux côtés de la chose. Exemple général. Ok, ouais, là, je comprends mieux ce que tu Il y a des moments où dire. c'est pas le temps. Ouais, bon. Quand c'est trop frais, ferme ta gueule. Puis en plus, c'est tout souvent politisé puis récupéré, là, comme là, les deux côtés de la chose, c'est rapidement devenu, ça prend plus de fusils ou ça prend moins de fusils, tandis que le problème, Chris, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu envie de flinguer du monde. Là. Ouais, le Tuer problème- des gens, il y a des outils pour se faire, je pense, mais c'est l'envie qu'il faut. Il y a plein comme de choses qui vont là-dedans, puis parfois, voir les deux côtés de la chose, c'est la pire affaire à faire parce que tu vas juste étirer le sujet, puis après ça, tu vas finir par l'oublier, après ça se répète. Ça encore s'appelle et le encore. multiculturalisme sauce Commonwealth, ça, mon cher. Ouais. Oh, merde. T'es libéral. Puis tu vois, Téléphone. les musulmans sont en train de prendre le contrôle de l'île mère en plus. Fait que- La dernière chose que j'ai à dire avant d'aller avec ce qui pourrait être la petite conclusion, c'est permets-moi de jouer l'avocat du diable. Qui peut parfois être semi-acceptable. Encore une fois. Ça dépend à qui tu parles. Ça dépend à puis qui tu si c'est parles. ton chum ou pas. Ou, tu sais. Ouais, mais même parfois, c'est comme. Si c'est un sujet qui est trop chaud, Ouais. c'est. Faire exprès de dire le contraire de l'autre. Ouais, juste pour le fun. Ça fait juste comme, hey, je me sens antagonisé. Est-ce que je pourrais avoir quelques amis ici? Ouais. J'ai besoin de savoir que quelqu'un qui va m'écouter quand je me sens attaqué par le monde. Quand il y avait, par exemple, là, si on va retourner un peu à l'année passée, quand il y avait la charte, la pire affaire que j'avais besoin de mes amis, c'était ceux qui disaient « Permets-moi de jouer l'avocat du diable pour la charte. » Non! J'ai le goût de faire ça, come on. C'est le coup! Ah ouais, là, t'es juste pour voir, là, c'est pas comme On genre, n'en parle pas hey, assez de la non, charte. OK? Bury all other debates. Moi, ça me fait penser à une phrase que j'ai dit dans le temps, que je maintiens et que je Ouais. mentionne pendant que tu fais ta chronique, mon cher imam. C'est être heureux, ça veut beaucoup dire d'avoir l'imagination de prêter raison aux autres. C'est vrai? Tu sais, mettons, les Dominique Pelletier de ce monde, moi, j'aime bien mieux m'imaginer que leur utopie se réalise et avoir les questions à poser qui me viennent avec que de dire c'est con ce que tu penses, j'ai plus envie de te parler. Non, c'est ça. Ah, Fait je suis bien d'accord. Et je me sens mieux. Puis justement, ça mène à ma conclusion. Quand il y a un sujet qui est apporté, c'est un sujet qui est chaud. C'est un sujet qui a l'air d'être important pour quelqu'un. Si je veux parler de comment je me sens en tant qu'immigrant au Québec, si une femme veut parler de pourquoi elle se sent pas en sécurité la nuit dans la rue, si quiconque a de quoi à dire, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est vraiment simple. Et là, aujourd'hui, je vais vraiment comme vivre mon rôle d'imam des valeurs québécoises, c'est tu te tais, tu t'assois et tu l'écoutes. Parce Et que ça, ça se c'est- peut que tu vas apprendre de quoi de nouveau. Puis en fin de compte, tu vas juste comme aider cette personne à se sentir plus chez elle. Et voilà. clair. Et c'est à la portée de toutes les bourses intellectuelles de fermer sa gueule et d'écouter de manière positive. Exactement. Merci beaucoup, Mustapha. De rien. Un petit mot de la fin, on va retourner voir les canards sinon, puis on revient avec David Saïd et la chronique. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout, puis on s'en fout solide. Fout tout Hey, le moi, je monde, pensais là. que le gars avec le mois qui voulait des 25 cents, dans le fond, il voulait nous apprendre la vie. Merci, Mustapha. พี่น้องครับ กลับกูจะกลับ เฮ้ย เร็วๆ โอ้โหโอ้ ติดเป็ด เวนแท้ๆเอาไป ขึ้นลงแล้ว มันเดินเป็นแถวเลยนะเดินเป็นแถวเลยดิดูดิมันจะยังไงวะ Mark, what have you got here? This is a Robot Arm Mark II. It's a bit more powerful, a bit faster, and a clap activation. Oh. That's not looking so good, that clap activation. No. It's a bit more work.
oui, c'est sûr. Hein. Vous l'avez reconnu, c'est le background idéal, c'est celui de notre ami. Je veux juste faire ça comme il faut dans le bon ordre. Et voilà. David Saïd de retour parce qu'on s'en fout. Comment va, Tommy? Ça va bien, man. Good. Ça va bien, toi? Ça va pas si mal, man. T'es pas sans savoir que la dernière fois qu'on s'est vu, la Coupe du Monde, c'est encore une idée qui était... On qualifiait ça dans le futur. Oui, je me souviens. Même, on n'était pas sûr s'il était pour avoir de la bière. Finalement, il y en a eu. Exactement. Il y a eu des endroits qui ont manqué de restauration. C'est drôle que tu mentionnes ça. Je vois que tu es assez au courant, mon Tommy. Mais là, on est en plein dedans. C'est commencé. Hein. C'est commencé pas à peu près. On va voir... D'ailleurs, pour commencer, on est tous debout, fait que peut-être toi, il faudrait que tu te lèves après. Est-ce que tu pourrais me partir le premier vidéo? Tu vas comprendre... Ça, c'est l'affaire Spain-Netherlands, là? Non, ça va être... on va commencer avec une Marseillaise. Ah oui. Bien senti, juste quelques secondes. C'est une sorte de soupe au poisson, right? C'est... Ouais, à Marseille, exact. Donne-moi un instant, là, parce que les forces obscures ont frappé. OK, mais c'est pas très, très grave. Mais tu vois, de toute façon, on a de l'avance avec ça. Excellent. J'avais oublié comment que c'était élevé, les paroles de ça. C'est pas un texte facile. Il y a du sang impur. Aux arbres, c'est moyen. Tu connais la version de Mireille Mathieu et Marie? Je peux imaginer. Des tendances sanglantes. C'est la Révolution. En fait, le seul hymne national qui est pas sanglant à fond, c'est le Canadien. Tu sais. Ils disent on a la paix, on est tranquille, il y a l'hiver, puis on a une épée s'il y a un problème. Pense à tes grands-parents, pense à la famille, aux aïeux. Égorgez vos fils, vos campagnes. Qu'est-ce que c'est? Égorgez vos fils. Donc, dans le contexte, là, on s'en va jouer au football, fait qu'on égorge nos fils. Exact. On peut revenir à la programmation restante. Tu sais, qu'est-ce qu'on vient de faire, Tommy, avec cette Marseillaise? On a fait quelque chose que la FIFA a oublié. Parce que, tu sais, Ils ont oublié de jouer la Marseillaise. Égorger des fils. Ils ont oublié de jouer, pendant le match de France-Hongrie, les deux hymnes nationaux. On dit-tu nationaux? Je pense qu'il faut dire nationaux. Faut-tu dire nationaux? Si on les non, c'est un hymne. C'est un hymne. Un hymne nationaux. Deux hymnes nationaux. Pardon. Voilà. Je m'excuse. Tu la couperas au montage. Non, mais, gars, moi, je suis... on s'en calisse. Mais quand même, t'imagines, je veux dire, il y a 80 000 personnes. Il y a un stade, ça a pris, je sais pas, 8 ans de préparation. Le match commence, ils ont le drapeau tout côté. Il arrive, oups, le gars, il oublie de peser play. Ah ouais, fait que ça a été silencieux. C'est ça qui est arrivé pour vrai? Ouais. Ben, en fait, j'ai tout juste te revenir parce que la FIFA n'a pas encore réagi. Ça fait juste 2 jours, mais. Fait qu'on sait pas trop. On sait pas encore. Mais ça n'a pas joué. Ça l'a pas joué. Mais une chose qui est sûre, t'as vu les paroles, c'est un peu sanglant, mais ça commence quand même. Non, mais c'est un gros dossier, là. C'est un très gros dossier. Moi, je veux que tu m'informes là-dessus. C'est sûr, je vais revenir. Plus de détails la semaine prochaine. Plus de détails la semaine prochaine? Parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout. Ou sur levraiddavidsaïd.com. Exact. Mais ce qui est, bon, fait que la Coupe du Monde a commencé grosso modo. Je vais juste donner quelques scores, parce que je sais que t'aimes ça les chiffres. On aime tout ça les chiffres. 3-1, Brésil-Croatie, match d'ouverture. Pas si mal. C'est pas à l'image, dans le sens que les Croates s'étaient bien battus. Un pénalité sévère, on va y revenir tantôt. Espagne, Pays-Bas, ils ont perdu l'Espagne 5-1. D'habitude, c'est des bons, eux autres. C'est des bons, c'est très très drôle parce que c'est leur premier match. Me semble, la dernière fois contre l'Italie. Exactement. Un 5 dans un score de soccer, c'est rare. C'était la grande finale de la Coupe du Monde en 2010, c'était les deux équipes. Donc ils se retrouvaient, premièrement, ils arrivent comme ça. Et puis ils se font, mais étrier. Est-ce que tu pourrais mettre le vidéo numéro 2? On va en regarder un. Van Persie, vous allez voir quel genre de but, puis c'est pas des petits buts. 5-1. Désolé pour la... C'est légal, là? Tu vas voir. C'est... Voilà. Oh, c'était lance. La tête qui ferait chier, man. Ouais, regardez, il n'y a même pas réagi. Ça, c'est un but de water polo typique, ça. Regardez ça. Mais regarde la passe avant. Est-ce que... 30 mètres. Ouais, c'est plus que ça. C'est plus que 70%, ça, mon gars. Donc ça, c'était... Ouais, c'est tout un but. Fait grosso modo, 13 matchs. Tu savais que, bon, je les ai tous écoutés pour vous. Hein, pour ben oui, pour nous. Ben oui, parce qu'on s'en crisse pas.
Tommy, t'es pas sans savoir que présentement, ben là, il y en a un qui vient de terminer, mais le 14e match, les États-Unis viennent de battre le Ghana. C'est le seul match que je n'aurais donc pas vu parce que j'étais dans ces studios. En même temps, le Ghana, on sait pas trop c'est quoi. Effectivement. C'est où? Mais Il y en a pas tant que C'est ça. en Afrique. Ah, c'est ça. c'est un beau pays. Mais c'est un pays de foot de toute évidence parce que là, ils étaient là aussi Ben là, en c'est 2010. c'est des Là, ils sont fait Africains. battre. Là, ils sont fait battre 2-1, c'est pas très grave, c'est un match d'ouverture. Mais une affaire que je suis remarqué, parce que les gens, tu sais, Tommy, ils disent souvent le foot, il n'y a pas de but. C'est vrai. Ouais. Ben là, J'ai c'était plus vrai 41 depuis- buts. J'ai pas compté ces trois-là, c'est trop compliqué, là, je vais pas refaire mon calcul. Mais dans les 13 matchs que j'ai écoutés, il y a eu 41 buts. Donc c'est 13 record. C'est 3,15 buts par match. Puis but par match. Tu nous as pas convaincus, là. On écoute du hockey, nous autres. Ouais, c'est ça. Ben, on Et c'était le premier écoutait, but de là. la Croatie, en fait, hein, aussi. Ah oui, En Coupe du Monde. qui était un but de Marcello, qui était dévié par le joueur. Ce qui est intéressant aussi au soccer, c'est que Au football. au football, merci de me corriger, c'est que si tu comptes dans ton propre but, C'est toi qui as le but. ben, ça va dans tes stats. Ouais, c'est pas ouais, beau, ouais. ça. On appelle ça le fair play. C'est Voilà. pas On pourrait faire ça tout le temps. Exact. devenir un héros. Oui, tout le temps quand on va tout. Mais, Ouais, mais moi, je sais ça comme ça. Je suis allé me chercher une PIDS, puis il y avait une TV. Ah, Télé. ok. Fait que là, t'es tombé là-dessus. Mais Ah, voilà, ouais. Mathieu, grand sportif. On prend la culture foot où on la trouve. et voilà, Voilà. Mais je suis content que tu aies été manger de la pizza, Merci, Mathieu. merci. Bon, on va terminer sans trop être égoïste. Bon, la France finalement est rentrée donc en jeu dimanche dernier contre Honduras. C'était quand même un 3-0. Ce qui était particulier ce 3-0 là, c'est que à notre avis, c'est Benzema qui a fait les 3 buts. Ok. Mais il y a le deuxième à la 48e minute qu'on lui a pas accordé parce que apparemment le gardien il aurait touché ou peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est C'est quoi le but? Va pas au gardien? le but a été au gardien. Oui, parce qu'il a compté dans son propre but. Parce qu'il a compté dans son propre Fait but. qu'il y a bien des goalers qui doivent finir plus de bons scoreurs. Je pense qu'il devrait avoir, je pense qu'il y a un high score de goaler, faudrait que je cherche ça. Ben voyons, Je c'est suis pas donc mal bien sûr que ça épais, là. Je trouvais ça bon jusqu'à temps que le goaler puisse scorer dans son net. Mais attends, mais ce qui est pas inintéressant de ce but de la 48e minute, c'est que c'était le premier but de l'histoire du football qui a été attribué avec ce qu'on appelle en français la goal line technology. Puis, un peu comme le tennis, hein, puis ça a pris du temps, ça a pris une controverse en 2010. Ils ont finalement décidé, ils n'ont pas encore accepté les reprises vidéo, ok, fait qu'on peut rester assis. Sauf que ils ont fait, en fait, comment ça fonctionne, c'est super simple, c'est 7 caméras qui prend le ballon au-dessus du filet, ça fait comme une triangulation. Oui, comme dans la porte des étoiles. Exact. Et puis dès que le ballon passe, c'est envoyé à une montre récepteur que porte l'arbitre. Ah, oui, et quand ça même. buzz. Ça, c'est nice. C'est le seul à avoir ça. C'est le seul à avoir ça. Et c'est le seul, donc, il sait, c'est instantané, en temps réel. Donc, lui, il indique que le but est bon et demande aux joueurs de continuer. Personne comprend, les animateurs y attendent, ils voient, mais réellement, donc l'arbitre est le seul à savoir Ça devrait si le l'envoyer ballon sur son passe ou pas la iPhone, ligne. ça serait encore plus cool. Ben ouais, ça devrait l'envoyer sur l'iPhone du monde entier. Tout le monde. C'est ça, un but. Fait qu'on va regarder ce que ça a l'air. C'est une petite vidéo, quelques secondes, de le fameux but. Donc, historique, c'est le premier attribué dans un match professionnel du soccer. De football. Pitado. Toca o Benzema, ela bate na trave, bate no goleiro, e aí entrou ou não entrou? J'ai pris dans l'angle d'origine. A impressão é que entrou, mas eu vou deixar pro Gaciba, olha lá, por essa câmera, ou não. Olha a tecnologia da linha do gol, ó. São 7 câmeras para mostrar se a bola cruzou ou não totalmente a linha. No goal. Olha aí. Premier instant, premier contact avec le poteau droit. E na sequência, ela bate no Droit, il touche, toujours no goal, c'est à la sortie, il rebondit à l'extérieur. OK, il faut que le ballon passe au complet, là, Ouais. comme les rondelles au hockey. Et voilà. Donc, bateau. voilà, donc vous venez d'être témoin du premier but. Ça sera sûrement pas le dernier, mais qui fait utilisation de la goal line technology. Ça sera sûrement... En tout Ouais. cas, ouais. Ça va servir à plus qu'un. ça sera dans l'histoire du merde. J'aimais ça, les graphiques aussi, c'était pas mal le visuel. Là. Mais ça me fait, d'où mon commentaire, ça me faisait penser un peu au tennis. Tu sais, au tennis, ils utilisent ça souvent, là, je veux dire, depuis qu'ils ont accès à la technologie, finalement. La technologie est là, hein, puis Ouais, bon. c'est pourquoi ne pas l'utiliser? Je vais terminer, mon Tommy, avec un petit peu de controverse. Ben oui, j'ai comme des photos de quelqu'un qui est habillé léger. là. Je vais vous mettre dans le contexte, c'est les joueurs croates, bon, dans un élan de détente,
ont pris une pause à l'hôtel, une pause nue. Bon, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu nous parles de ça? Mais c'est pour tout ce que ça amène derrière. En fait, comme par hasard, il y avait des paparazzis d'un buisson. Comme par hasard. Bon. Et les photos donc sont sorties sur un site 24 sata. Je sais pas quoi. Je sais pas tout noter, mais ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ont décidé d'arrêter de parler aux médias. Donc c'est le silence total. Ils sont déjà en colère parce que le deuxième but des Brésiliens c'était plutôt controversé. Puis là, ils se trouvent à avoir été exposés nus. Voilà. Donc les joueurs Ils ont pas couru après du tout. C'est ça, ils ont aidé un petit peu. Là. Et voilà. Ils n'ont rien à voir aux autres dans ça. Je sais pas, des concepts de paparazzi. Moche, hein? Mais ce qui est particulier, c'est que ça a vraiment fait un débat sur les médias en Croatie. Avons-nous le droit d'être nus dans notre hôtel, entre gars, tu sais, on a une gang de chums, on relaxe. Hein? Oui, on vient de s'en faire passer une pas pire. Pourquoi tu te la laisses pas pendre comme tout le monde? Et là? voilà. Hein? Mais c'est drôle, ils ont reçu un appui de taille aujourd'hui, puis c'est pour ça que j'ai hésité avant de venir ici puis publier les photos. Parce que finalement, deux choses. D'abord, la presse les a publiées en fin d'après-midi, ce qui, je pense, c'est un bon journal. C'est un journal qui légitimise ma prise de position. Qui légitimise le salaire d'André Pratt. Et voilà. Et finalement, j'ai décidé que nous, c'était pas de la diffusion, c'était de l'art. En fait, j'ai le plan de résultat. Donc, les gens qui nous regardent à la maison, ce que vous voyez là, je sais pas si tu les vois en même temps, mais oui, ils les voient, t'inquiète. C'est de l'art. Ils ont vu. Check même m'a même faire un zoom sur une zone spéciale. mais ce que, puis je veux dire finalement la dernière raison, puis on va conclure là-dessus, pour laquelle j'ai accepté de publier ça pour montrer ça aux gens chez Douteux, parce que je sais que le sport, ça vous concerne. Mais c'est qu'ils ont reçu, juste avant que je termine d'écrire ma chronique cet après-midi, ils ont reçu l'appui des femmes en Croatie, qui les trouvaient plutôt mignons. Ils trouvaient que les photos étaient très belles, donc ils n'avaient pas, il y avait rien à avoir honte. Voilà. C'est vrai. Voilà. Faut avoir honte. Ils ont eu l'appui de leur public cible qui était content d'avoir eu ce qu'eux autres avaient à fournir. C'est pas pire. C'est pas pire. Bon. J'espère que les Croates vont continuer à être capables d'être tout nus au moins dans la douche. En tout cas. Mais en tout cas, s'ils le font, ils en parleront pas aux journalistes, apparemment. Ben oui, la guerre est pognée. Penses-tu que ça va bien se régler? Je sais pas. Puis tu maintiens-tu ton call que c'est la France qui gagne ça? Je maintiens mon call que la France va gagner ça. 3 buts de Benzema, moins celui qui a été accordé au goaler, mais je pense que c'est un bon départ. Ça va bien. La dernière fois qu'ils ont gagné 3-0, tu sais c'est quand? C'était à l'ouverture du mondial en 98 chez eux. C'est sûr que je ne savais pas c'était quand. Oui, on s'en souvient. Merci beaucoup, David. Allez, à plus. On est à 70%. Elle est pas trop loin. On écoute 2-3 petits clips, puis on finit l'émission avec notre lecteur de nouvelles suppléant. C'est l'excellent Fred Fournier, dans quelques instants à 70%. Fred, du Fred Show. Le Fred. Chargé avec vitamine, calcium et protéines. What kind of person would do this? Only one kind. Whoever this person is, he has played World of Warcraft nearly every hour of every day for the past year and a half. Gentlemen, we are dealing with someone here who has absolutely no life. How do you kill that which has no life? Ah là 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 là, on est avec Fred Fournier en studio, finir cette émission, un bon 70%. Fred, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'univers? J'avais un peu teasé tantôt ce qui s'en venait. Hein? Oui, c'est une actrice dépucelée avec un jouet sexuel à 12 ans. Hein? Donc, on apprend ça cette semaine. Une actrice fait des déclarations surprenantes concernant sa virginité et son rapport avec la sexualité. Elle s'est dépucelée elle-même avec un jouet sexuel à l'âge de 12 ans. Puisqu'elle avait peur d'aller en enfer si elle avait des relations sexuelles avant son mariage.
Le père de l'actrice était un pasteur très strict qui a inculqué la honte de la sexualité à ses filles. L'actrice de 26 ans a eu une éducation sexuelle basée sur les abeilles et les oiseaux. Et a donc décidé de prendre sa propre virginité. En entrevue avec Access Hollywood, elle a expliqué qu'elle a associé le sexe au pouvoir et que personne n'allait le lui enlever. C'est pas faux. Là. En tout cas, c'est quoi le nom de l'actrice, on sait pas? On s'en calisse. C'est vrai, Et, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Mila Kunis, hein? Donc là, une actrice de grand renom, on sait c'est qui maintenant, refuse qu'Ashton Kutcher regarde son vagin à l'accouchement. Hey man, fais juste répéter cette phrase-là dans 5 langues différentes, puis on a le show. Mila Kunis, hein, qui attend son premier enfant avec Ashton Kutcher, apprécie vraiment les avec joies... Demi Moore, lui? Ça fait longtemps, ça, Tommy. Ça fait longtemps. Okay. Tu suis pas, Tommy, tu suis pas. Ben, je viens d'en parler. Je m'en crisse beaucoup. Elle apprécie vraiment les joies de la grossesse. Par contre, l'actrice de 30 ans appréhende son accouchement. C'est quoi les joies de la grossesse? OK. On a déjà débordé, hein? Ça fait déjà 2 heures qu'on roule. Vas-y, roule. Elle ne veut pas que son conjoint regarde son vagin lorsque elle mettra son enfant au monde. Donc, Mila a décrit son futur accouchement. Seules 2 personnes seront acceptées dans ma salle d'accouchement, mon médecin et Ashton. Et il se tiendra en face de moi et non la tête dans mon vagin, à moins qu'il veuille risquer sa vie et le regarder. Mais je ne le ferai pas si j'étais lui. Je doute fortement qu'il veuille voir le déchirement, parce qu'il va se déchirer. La question est à quel point. Souvent, ils vont faire une coupure préventive puis pour éviter la déchirure. Voilà. Kunis apprécie... Kunis, tu sais. Son nom, tu sais. Ça a l'air d'une joke, on s'en crisse. Kunis apprécie que la taille de ses seins est triplée de volume. Je suis tellement excité que je dis aux gens que je connais, allez-y, touchez-les. Oui, ben oui. Alors, c'est ce qui clôt le bloc sexuel de la semaine. Oui, Ça n'était tout un. Kunis, c'est un mot valise, hein. Une collection d'Hello Kitty qui rend les hommes mal à l'aise. Oui, une célibataire de 29 ans est devenue une vraie femme à chat. Natasha Goldsmith, demeurant en Angleterre, collectionne les produits de marque Hello Kitty depuis 15 ans. Goldsmith, qui travaillait à entraîner des chevaux, est devenue obsédée par les chats blancs à la boucle rose. Elle a investi pas moins de 80 000 $ dans sa collection, qui compte plus de 10 000 items. Elle amasse toutes les poupées, les bijoux, les accessoires de cuisine, enfin tous les dérivés de la marque. Goldsmith est très fier de sa collection qui impressionne certaines personnes. Cependant, les hommes sont très mal à l'aise vis-à-vis tous les objets. Et la jeune femme a choisi les chats aux hommes. Mes copains, dans le passé, ont tenté de me faire renoncer à ma passion. Je me suis débarrassé d'eux. Voilà, c'est une femme forte. On les a laissés dans la ruelle quand t'es déménagé. Ça fait partie de qui je suis et je ne vais pas changer pour quiconque. Natasha mentionne aussi qu'elle est une des seules personnes au monde à aimer la dernière chanson d'Avril Lavigne, et ce, de facto, la pièce portant le nom de Hello Kitty. Incroyable chanson. Mais je l'aime beaucoup, moi aussi, fait qu'elle n'est pas la seule au monde. Moi aussi, mais je sais pas pour quelle raison. Je pense que c'est le dubstep. Puis l'écriture de Chad Kruger. Est-ce qu'on peut avoir trop de Chad Kruger? Jamais assez. Boom, tantôt, en parlait. Au travers de notre voix, dans le fond. Notre boom métaphorique. Boom Kruger. Boom Kruger, même combat. Let's go, man. Catégorie Jason Biggs. Alors, Jason Biggs se moque des chirurgies esthétiques ratées de Tara Reid. Ça me tente plus vraiment de parler de ça, mais en tout cas, je vais me dire que Jason Biggs, qui est aussi douchebag avec les femmes que son personnage de Jim dans American Pie, l'acteur de 36 ans a dû répondre à une question gênante lors de son passage à In Bed with Joan Rivers, oui, ça semble être une émission, qui sauverait-tu de la mort Lindsay Lohan ou Tara Reid? Face au dilemme, il a répondu en insultant cette dernière. Oui, l'acteur qui a choisi de sauver Lindsay Lohan de la question spéculative. Ça, c'est l'underdog pas mal. Hein? Oui, elle a des beaux seins, vraiment. Le corps de Tara, on sait pas trop ce qui arrive avec ça.
puis il a dit que même elle, je pense qu'elle sait pas trop ce qui arrive avec ça. Donc voilà, c'est pas la première fois. On va en réentendre parler, j'ai l'impression. Que Jason Biggs insulte sa collègue d'American Pie. Un tweet fight avait éclaté en octobre 2013. Oui, quand l'acteur avait qualifié Reed de gauchy sexy à Watch What Happens Live. On le dira jamais assez, la bisbille. C'est que c'est intéressant. Catégorie Kim Kardashian, hein? S'il te plaît. Ne peut y avoir une semaine sans cette catégorie. Kim Kardashian a partagé le paysage paradisiaque qu'elle a devant les yeux avec ses abonnés sur Instagram. La maman de 33 ans a publié ses clichés lorsqu'elle reposait sous le soleil du Mexique. La nouvelle mariée est en vacances avec Kanye West à Punta Mita. Les époux demeurent dans le grand luxe d'une propriété 5 étoiles, la Casa Aramara. Kim, plus mince que jamais, s'est fièrement posée en bikini. Oh. Ouais. Elle a retrouvé son poids devant la grossesse. Voilà. Les joies de la grossesse. Avec ses 8 entraîneurs personnels. Ouais. Et sa Et son nutritionniste ainsi que son chef. Des petits yogourts. Elle déforme son corps pour ressembler à Jessica Rabbit. Donc, une jeune femme de 25 ans est tellement obsédée par Jessica Rabbit, un sex symbole très célèbre dans le monde de l'animation, qui, dois-je préciser, est fictif. Aux proportions totalement réalistes, d'ailleurs. Elle est prête à tout pour lui ressembler. Penny Brown a subi 2 chirurgies esthétiques et porte un corset 23 heures par jour, rien de moins, pour avoir des mensurations extrêmes. La mannequin Pin-Up Taille Plus a subi 2 augmentations mammaires durant les 2 dernières années afin de passer d'un bonnet H à un O. Elle contraint également sa silhouette dans un corset afin de passer d'une taille 38 pouces à 23 pouces. Donc, c'est pas sérieux on du tout. va mettre du Il y a tape autour des de choses ça, importantes. Il y a des combats qui va y se passent arriver. sur cette terre. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'autre heure? Je pense qu'elle prend un break. Elle prend son souffle Ouais. pendant une heure. La jeune femme a confié au Daily Mail qu'elle est très inconfortable lorsqu'elle conduit et ne peut faire aucun exercice. Aucun. Penny n'est pas inquiète des effets du corset sur ses organes internes, puisque les courbes de son idole valent l'inconfort. Exactement. Alors, elle les voit pas, les organes internes. C'est ça. On On ne sait sait pas s'ils sont vraiment là. Non. Ça, c'est du lobby de Big Pharma, là. Et peut-être juste de la Faut couleur. pas ça, les organes. Hey, let's go, Fred. On est pas mal tight, là. Faut finir ça, là. Je finis en disant que la Jessica Rabbit vivante affirme que son obsession a débuté à un très jeune âge. J'ai toujours trouvé qu'elle était incroyablement sexy et que son personnage était puissant. J'ai toujours voulu la copier. Je pensais déjà aux implants mammaires à l'âge de 5 ans. Lost... Là, c'est folle, ça. Ça veut dire? Lost, oui, l'Australienne C'est la même chose. qui demeure sur une petite île japonaise espère avoir une autre augmentation mammaire afin d'avoir une plus grosse poitrine. Ouais. J'aime mon corps et Il reste des lettres. le- Pas de répit tant que je peux arriver au bout de l'alphabet. j'aimerais subir des augmentations mammaires jusqu'à ce que mes seins soient le plus gros possible. Ben oui. À suivre. Et voilà. Ben, Merci bon beaucoup, Fred. rétablissement. Ça a été un très, très bon dossier. Merci à Mathieu Boudreau. Ça a été un très, très beau travail, mon Ah gars. oui, Merci, Étienne. Merci à Mustapha, notre imam des valeurs québécoises. On a eu David, parce qu'on s'en fout. Et aussi Mathieu Saint-Onge au début de l'émission. Fais un petit sourire gentil, mon Fred, parce qu'on termine ça tranquillement. Allez pas trop loin, parce qu'on écoute un clip de Toto et Totoun. Tout le monde adore Toto et Totoun. ouais, moi, oui, et en juste tout cas. après, je vous parle du film de ce soir, c'est-à-dire For Your Height Only, avec Wang Wang. Voilà. Allez pas trop loin. C'était 70%. Asti qu'on fait bien ça.